Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 12 décembre, il est midi, nous sommes en direct. Il y a 32 ans, nous fêtions la sortie du premier film, Les Tortues Ninja 1990, absolument incroyable. Ce shredder en mousse, ces costumes qui ne sont pas de la 3 dimensions et les Tortues Ninja qui continuaient de manger des pizzas aux anchois. Voilà ce dont on parlera dans l'archive, en plus de plein d'autres choses. Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité pop culture. Aujourd'hui avec un bonnet, parce que les froids à la tête, voilà. Et il est bien tous les jours. Hein ? Non, tu l'auras pas. Non, c'est vrai. c'est vrai. Bonjour Lox, comment vas-tu ? Ça va, très bien, écoute, petit lundi, ravi d'être avec vous. On continue de détester et de haïr au plus profond de notre âme la team hiver qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. On vous entend plus, la team hiver bizarre. Moi on m'a entendu dès ce matin, tu vois. On les entend quand il y a le chauffage. Ah ouais, quand ils sont sous leur couette, ouais. Moi j'ai zéro chauffage et je profite du froid. À côté de son lit. Ouais, le froid est excellent pour la longévité, votre circulation sanguine, vos défenses immunitaires notamment. Voilà, il est très important de profiter du froid, de ne pas se couvrir de chaleur lorsque le froid est arrivé. Très mauvais pour vous. Il rigole, hein. Non mais il rigole. Non, je rigole pas du tout. Il a un thermoréguleur. C'est vrai, mais il n'empêche que tout thermoréguleur que j'ai, je caille ma maman. Bah oui, quand je viens ici à vélo tous les matins, voilà. Et on lâche pas l'affaire, d'accord. Et oui, team hiver, c'est tellement agréable. Team hiver. Tu sors à l'extérieur, tu prends une bonne gros bouffée d'air frais. Là. Ouais, tu sais, après ça te fait mal dans le nez, t'as l'impression de perdre une oreille. Et puis tu sais carrément. Ouais, non mais moi. Et t'as les doigts de pied bleus. C'est douloureux. Non, Ils sont plus rien du tout. Douloureux. Ouais, c'est chaud. Ouais, mais c'est bon la douleur. Oh waouh. Ça, c'est. Ouais. Au programme aujourd'hui, je vous le dirai une fois que j'aurai présenté évidemment nos intervenants ici. Caro, comment vas-tu ? Bah ça va, bah justement avec le froid, je suis tombée malade la semaine dernière. Donc, Parce que tu ne t'exposes pas assez au froid. Il fait 14 degrés chez moi. Est-ce que tu termines ta douche avec une douche froide de 30 secondes juste à la fin ? Est-ce que tu prends des bains dans la mer du Nord au Havre ? Incessamment sous peu, peut-être. Peut-être, on verra. Peut-être que ça va me protéger pour les années à venir. Ou peut-être que je ne vais jamais revenir. Je sais pas. Tu te protèges trop et du coup tu tombes malade. Oui, peut-être. Mais bon, ça fait chier quoi. Bon, ça va mieux quand même ? Oui, ça va. Petit nez qui coule, mais tout va bien. Oh, nez qui coule, c'est totalement acceptable. La team hiver aussi, hein, c'est Max, hein, évidemment. Totalement. On a sorti son meilleur pull. Bah, à la limite, l'avantage de l'hiver, c'est que tu peux renouveler ta garde-robe, quoi. Tu vois, histoire de pas. Bah ouais, c'est vrai. Tu peux mettre des pulls, ça change. Des manteaux que tu peux pas mettre en été, c'est tout. C'est le seul. Je comprends pas. Vous préférez avoir chaud que froid ? Ah oui, non, clairement. Oui. Mais Vous préférez transpirer de partout, Oui, on préfère prendre sentir des la douches, oui. mort Par exemple. et être sous l'eau pour vous rafraîchir, Oui, justement, quasiment tout le temps. L'eau, pas juste le juste milieu, genre printemps-automne, c'est très bien. Hein. Mais on est en automne, là, je te rappelle. Hein. Oui, merde. Ah ouais, ça, toujours en Oui, automne. c'est vrai qu'on est toujours en automne. On C'est est en ça automne. le pire. On est en automne. C'est les températures qui sont en fin de saison. On va quand même pas commencer à pleurer. Max, ça va quand même. Oui, ça va très bien. J'ai passé le week-end à Lyon, que je ne connaissais pas du tout. Très chouette ville. Très belle ville, hein. Très belle ville, c'était vraiment C'est cool. chouette, hein. Il faisait T'as bien juste. mangé J'ai bien mangé, ouais. Ah ouais. Ouais, grave. Des flamencuches, pas du tout Ah oui, le non, truc bah, de ouais. Lyon. Pourquoi t'as mangé ça ? Je sais pas. C'est aussi des choses qu'on apprécie plus en hiver. Carrément. Et c'était la fête des Lumières d'ailleurs. hein, Oui, donc, Ça, c'est vraiment Les stylé. illuminations. c'est stylé, mais c'est Tu sais que j'ai trop blindé en fait. hésité à le mettre dans les news. C'est vrai? Dans la select. Bah, en fait, Oh. c'est hyper intéressant cet Ouais, grave. atout technologique de mélanger lumière, musique, personnalité historique et grande toile. Ouais. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler. Je me suis dit, Ah ouais. peut-être pas une news. En plus, t'avais un reporter sur place, moi, on aurait pu. Après, tu vois, regarde, tu nous en parles, c'est très bien. Ben voilà, c'est fait, la chronique est faite. Merci C'est beaucoup. génial. De rien, de La rien. news. C'est super. C'est newsé. Mais ça va, ouais. Voilà, évidemment, continuez de kiffer le temps que vous aimez, mais évidemment, hein, si vous voulez ne pas subir les affres, on va dire, des saisons, c'est pas en France qu'il faut vivre, hein, parce que là, nous vivons au rythme des saisons, sous nos latitudes, évidemment, rythme des saisons, d'actualité aussi, bien entendu, puisqu'aujourd'hui,
Au programme, on va parler de notre feuilleton préféré, Microsoft Activision, qui n'en finit pas. N'en finit pas de s'abreuver après l'action en justice menée par le Bureau fédéral des échanges. La réponse à la fois de Phil Spencer et de Bobby Kotick, le président d'Activision, qui se veut rassurant auprès de ses employés, qui, je rappelle, en cas d'échec de cette fusion, sont bien tous dans la merde. Et voilà, on va dire qu'ils se veulent rassurants. Phil Spencer monte un peu au créneau, lui qui a été si doux envers Sony. On vous expliquera pourquoi. Puis on parlera un peu de Twitter en plein changement. Votre Twitter change et ça n'est pas sale. Si, c'est sale en fait. C'est assez sale. De nouvelles fonctionnalités vont arriver sur Twitter et ce n'est pas juste payer pour avoir une certification. Les choses vont probablement énormément changer. Et là encore, Twitter a décidé de rentrer en guerre contre Apple. Beaucoup de guerres actuellement auprès des grands dirigeants de ce monde, semble vouloir se tailler le bout de gras. Puis enfin, Avatar, vous savez, la sortie du film n'est autre que mercredi. Tout le monde s'en fout, mais on va quand même en parler un tout petit peu. Non. Comment devons-nous regarder Avatar ? Nouveau trailer. Doit-on aller voir au cinéma avec la Max ? Doit-on le regarder dans l'avion ? C'est la question qu'on se posera. Dans l'avion. Justement. Pire respect possible. Et là, ça m'est arrivé de regarder des gros blockbusters dans l'avion. Genre, c'était Star Wars Han Solo, là, je l'avais regardé dans l'avion. De toute façon, mercredi, il neigera. Personne n'aura le courage de sortir de chez lui pour aller voir le film. Et évidemment, ça va flopper. Puis enfin, quiz de KO les célébrités dans le jeu vidéo. C'est ça, alors c'est plus une ode aux développeurs, bien sûr, sur la qualité graphique qu'on peut avoir dans nos jeux vidéo, puisqu'il va s'agir d'un quiz où il y aura 2 images, une image Google Images et une image de jeu vidéo. Il faudra deviner laquelle est laquelle. D'accord. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Très bien. Il n'y a pas de piège. J'ai hâte. Il y en a un. Il n'y a pas de piège, il y en a un. Il y en a un seul, il y en a un seul. Les joueuses KO, on s'y attendait. Ah là là, bah oui. Enfin, on aura le reste de l'actualité dans la Select Logs. On va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, on va parler de pas mal de choses. On va surtout revenir un tout petit peu sur les Game Awards et surtout ce qu'on n'avait pas vraiment compris vendredi. En même temps, on avait dormi 3 heures, donc bon, voilà, on n'avait pas vraiment... Bref, il fallait un peu de temps, ok ? Du coup, on revient aujourd'hui sur, vous savez, ce fameux shout-out to Bill Clinton que personne n'avait vraiment compris. Eh bien, écoutez, le mystère a été élucidé, alors en partie grâce à Jason Schreier, mais pas que. On va revenir sur qui était cette personne, il paraît qu'on la connaissait déjà, il n'en est pas à son premier essai. On reviendra aussi encore sur les Game Awards cette fois-ci pour revenir sur Xbox, puisque oui, vous avez peut-être vu, Xbox décrié lors de la cérémonie, les joueurs déçus, pas contents. Alors Xbox a tenu à rassurer ses joueurs et à communiquer justement sur le... Les salauds, ils augmentent les prix. T'allais me prendre mes Kinder. Salaud. Tout mais pas ça. Ouais, genre prends le téléphone, prends le café, tous les pas les mêmes. Kinder. Il l'a déjà fait. Voilà, tous pas les mêmes. On va parler aussi de Hideo Kojima et son talent, son génie qui n'a pas de limite, puisque oui, il nous explique les raisons du pourquoi, du comment. Il a dû s'y reprendre à zéro pour écrire Death Stranding 2. Ouais, alors que le projet avait plutôt bien démarré, il a dû s'y reprendre. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On va fêter un départ, si on peut parler de fête. On va essayer de rendre positive un petit peu l'actualité, avec le cofondateur de Media Molecule qui démissionne aussi, les premières images de Joker Folie à 2. YouTube qui a décidé enfin de prendre des mesures contre Norman Tavo. Et on terminera avec une vraie news qui là par contre ne me fera pas du tout sourire, puisqu'effectivement on a à nouveau un média jeu vidéo qui se retrouve dans une situation compliquée. Voilà, très pénible une fois de plus. Et bien sûr, on apportera notre soutien tous ensemble en fin de Select. La fin de l'abondance. Puis ce sera la mise à jour avec les sorties JV ciné-série. Et il y a la sortie d'Avatar, quoi. Voilà. Juste ça, mais je pense qu'on va en bouffer à tous les râteliers. Donc évidemment, on en parlera. Puis on a aussi quelques jeux vidéo. On a quand même un nouveau. On a un Final Fantasy qui sort cette semaine. Un nouveau. On a une exclusivité Xbox. Et oui, il y en a aussi un petit peu cette année, notamment par le créateur de Rick et Morty, figurez-vous. Donc très très chouette jeu qui sortira demain. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour découvrir tout ça comme il se doit. Bonjour à tout le monde évidemment dans le chat, merci d'être avec nous pour cette nouvelle semaine. L'archive, c'est les Tortues Ninja. Vous l'avez vu si vous étiez là au début de l'émission. On commence tout de suite avec le menu principal.
Le générique jingle et des accusations qui ont été faites en régie que vous n'avez probablement pas entendu. C'est de la faute de la réalisatrice. Ça n'est pas de ma faute à moi. J'ai entendu des choses qui ne me plaisent pas beaucoup ici. J'irai tirer tout ça au clair, évidemment. On n'aime pas trop. Ça hurle un peu. La qualité de l'émission s'en est sentie grandement dégradée, bien entendu. On va commencer ce menu principal avec... toujours notre feuilleton favori après, vous savez, le procès Apple Epic, c'est les affaires Acti Microsoft qui nous intéressent aujourd'hui, puisque vous le savez, il y a peu de temps, le tribunal du commerce américain a voté pour attaquer en justice Microsoft pour faire en sorte que le rachat ne se fasse pas. Alors attention, une attaque en justice qui n'est pas du tribunal fédéral, mais du tribunal du commerce, c'est-à-dire pas une instance nationale très, on va dire, bloquante, mais tout de même, ça se cumule le nombre de groupes antitrust qui semblent voter contre ça. Bobby Kotick, le président d'Activision, a voulu donc faire une lettre à l'ensemble des employés d'Activision qui vont directement être impactés par ce rachat ou non. Vous savez que tout chez Activision Blizzard, et on le voit déjà depuis pas mal de temps avec Phil Spencer, commence déjà à prendre des initiatives comme si Microsoft avait déjà absorbé la garantie de la licence Call of Duty sur d'autres supports, par exemple, ou encore la continuité ou le retour de certaines licences qu'ils aimeraient ramener. Ça va impacter beaucoup des équipes d'Activision Blizzard et de King aussi. Bobby Kotick a envoyé un petit message et a rappelé « Je voulais faire une brève mise à jour sur notre fusion en cours avec Microsoft. Vous savez que cette semaine, la FTC a annoncé sa décision de contester cet accord. Cela signifie qu'elle va intenter une action en justice pour bloquer la fusion avec les arguments seront entendus par un juge. Le juge décidera à la fin. Cela semble alarmant. C'est vrai qu'ici, on a fait un sujet. Ça semblait compliqué, mal parti. C'est pourquoi je tiens à renforcer ma confiance dans la conclusion de cet accord. L'allégation selon laquelle cet accord est anticoncurrentiel ne correspond pas aux faits et nous pensons que nous allons gagner ce défi. Traduisez, on a beaucoup d'argent et nos avocats valent plus cher. Grâce au travail acharné de chacun d'entre vous, chaque jour, nous sommes sur la bonne voie, apportant une joie épique aux joueurs du monde entier. Et là, ça se gargarise jusqu'au bout. Voilà. Nous pensons que ces arguments seront gagnants malgré un environnement réglementaire axé sur l'idéologie et les idées fausses de l'industrie technologique. Il ne rentre pas plus dans les détails, mais on sent qui est visé évidemment derrière tout cela. Merci de votre dévouement et de votre créativité. Donc voilà, chez Activision, on se sent confiant. Phil Spencer a lui aussi sorti sa déclaration par rapport justement à ce rachat. Il déclare « Sony essaie de protéger sa domination sur le marché des consoles. Leur manière de grossir implique de rendre Xbox plus petit, selon lui. C'est la stratégie de Sony. Et il accuse évidemment Sony de vouloir réduire les objectifs de Microsoft. Il continue, Sony a une vision totalement différente de l'industrie. Ils ne sortent pas leurs jeux en même temps sur PC. Ils ne mettent pas leurs jeux directement dans une offre pour abonnement. Le plus grand constructeur au monde est en train de mettre une objection par rapport à une saga, Call of Duty, sur laquelle nous avons rassuré et stipulé que les jeux continueront de sortir sur la plateforme. Selon Phil Spencer, l'action de Sony contre ce rachat est contre-productive au marché et pénalise tout le monde. Ce rachat pourrait même faire du bien à l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Voilà en tout cas ces arguments juste ici, les arguments de Bobby Kotick juste là. Vous avez les clés en main. L'action devrait être portée au tribunal, je crois, fin décembre pour une décision qui devrait être rendue en janvier. On rappelle que ce n'est pas au niveau fédéral, mais un statut en défaveur du rachat pourrait entraîner un effet domino qui pousserait les autres instances du commerce à voter contre ce rachat. Max, c'est un sacré bourbier. On entend un peu les arguments des autres. Sony ne communique pas là-dessus. On sait qu'ils ont poussé un peu les tribunaux du commerce pour que ce rachat ne se fasse pas. Pour eux, ça serait de la concurrence déloyale. Du côté de Microsoft, ils disent que c'est
favorable à l'industrie et que Call of Duty sera disponible sur plus de supports pour plus de gens, de plus de façons différentes. Voilà, où est-ce qu'on se place dans tout ça? Et à ton avis, est-ce que ce rachat devrait capoter? Non, je pense pas que le rachat devrait capoter parce que, attends, Microsoft, c'est quand même, si c'était peut-être la première entreprise mondiale en termes de tech. Quand tu t'apprêtes à faire un coup aussi énorme que racheter Activision Blizzard, tu sais très bien ce qui va se passer. Tu sais très bien qu'on va te mettre des bâtons dans les roues. Le truc a été prévu grave en avance. Ils avaient prévu que le rachat allait s'acter début 2023, je crois. Donc, ils ont prévu quasiment 1 an et demi de négociations, de machin. Ils le savent très bien. La date officielle, c'est juillet 2023 Voilà, pour juillet 2023. l'acte. Donc, moi, à mon avis, tout ça, ils l'ont plus ou moins prévu, quoi, tu vois. Et je pense qu'ils sont parfaitement préparés à ce qu'on essaye de les empêcher d'acter ce rachat. Donc, je pense que ça va se faire peut-être difficilement, mais que ça va se faire. Et comme tu dis, l'argent fait quand même beaucoup de choses. Et c'est Microsoft. Je ne sais même pas quelles sont derrière les répercussions politiques que tu peux avoir avec l'État américain ou ce genre de truc. À mon avis, ça va. J'ai pas l'impression que Microsoft ait vraiment envie de retirer les licences de chez PlayStation. Ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Pourquoi PlayStation est aussi frileux? Et pourquoi Call of Duty sur tous les mots, sachant qu'Activision Blizzard King, c'est pas que Call of Duty quand même. Non, c'est pas que Call of Duty, c'est vrai. Mais après, ils font je pense que la franchise Call of Duty fait une majeure partie de son beurre sur PlayStation. Donc, et puis, peut-être que même si les Call of Duty continuent à sortir sur PlayStation, je sais pas quelle est la dividende que tu refiles après à Microsoft, mais ça va les faire suer tout simplement. Moi, je pense qu'à mon avis, Sony, ils disent que là, ils sont dans une position de force pour l'instant, mais qu'à terme, ça va s'inverser avec l'arrivée du Xbox Game Pass et de tous ces trucs-là, et que peut-être qu'on est sur une génération, l'avant-dernière génération dominante chez Sony, et qu'après, Microsoft va arriver en force et ils essayent de bloquer ça par tous les moyens possibles. Tu vois, c'est compliqué pour eux en vrai. Je vois l'idée. Après, ils restent quand même ultra dominants. Ils ont, Pour l'instant. sincèrement, le marché leur est acquis. Les joueurs sont très contents de jouer chez PlayStation. Toi, en tant que joueuse Blizzard, comment est-ce que tu vois ce rachat? Et est-ce que tu penses que Microsoft peut faire du mal aux licences Blizzard ou, eh bien, tout simplement ternir ces dernières? Non, je suis plutôt positive quant au rachat. Surtout pour les jeux Blizzard, Warcraft bien sûr, Overwatch, ça pourrait remettre au goût du jour Heroes of the Storm aussi, en le mettant sur Game Pass. C'est un très bon jeu, malheureusement. Incroyable ce move. Feu Heroes of the Storm, donc ce serait plutôt pas mal. Avec les skins, encore une fois, un peu comme ce qu'ils vont faire avec League of Legends, ce serait top. Mais non, je trouve ça plutôt bien, notamment pour Warcraft, puisqu'on paye un abonnement de 13 € par mois. Ouais. Et le passer sur le Game Pass, donc peut-être 10 € par mois, peut-être un supplément, je ne sais Toi, pas. tu serais penses que pour- c'est une possibilité. Ça Je n'a pense- jamais été évoqué, on rappelle. Non, mais pour je le pense moment. que c'est une possibilité, déjà de 1 pour amener encore plus de joueurs. Donc il n'y a rien de négatif là-dedans. Juste on perdrait notre superbe launcher Bennett qui est juste Oh, fantastique. c'est tellement triste. Ah oui, ça c'est triste. Oh, Bennett, tu vas Tellement Dieu. Mais non, je pense que je vois que du positif là-dessus pour l'instant. Que ce soit même pour les plus petits jeux, il y a aucun souci là-dessus. Vraiment, on n'aurait qu'à gagner des nouveaux joueurs et ils pourraient refaire des campagnes de pub autour, vraiment relancer la dynamique de jeux qu'on trouve trop mainstream maintenant. Est-ce que le rachat pourrait capoter? Non, à 77%, en tout cas dans le chat. Pourtant, ça a l'air de taper fort au niveau de la concurrence. Ils se Nintendo donnent, ne hein. s'est jamais exprimé. Si, ils se sont exprimés. Vous pouvez nous filer Call of Duty sur la Switch, ça fait longtemps qu'on l'a pu. Ils ont dit oui, 10 ans. Voilà. C'est clair. Ils ont l'air d'être pas très chiants, En mais même temps- chez Sony, on n'a pas envie. On n'a pas envie que ce rachat se fasse. Ils aiment bien un peu Sony. C'est une image de marque à entretenir, tu vois. C'est vrai. Si t'es pas un peu condescendant, est-ce que t'es PlayStation en fait? Ils sont un peu français, non? Pas Finalement, content, pas on si gueule. japonais que ça, Voilà, tu vois. c'est vraiment ça. Non, mais en vrai de vrai, hein. Mais c'est ce qui faisait leur charme aussi, tu vois, ce côté un peu. Intransigeant. Un Parce peu, que j'ai un peu besoin de pédant, vous. non? Ouais, mais très, très, très condescendant. Mais en même temps. Mais je comprends Tu pas leur vois. posture défensive, parce que non, la posture de Sony, c'est Mais de parce toute que façon, s'ils faites ce que vous s'ils voulez. n'affirment pas on leur vous écrabouille, tu vois. identité, qui sont-ils dans l'industrie? Tu vois, genre, est-ce qu'ils perdent pas un peu leur identité si en fait ouais. demain ils sont trop lisses, ils ressemblent trop, ils sont trop uniformisés par rapport à toutes les plateformes et tout ce qui peut se faire autour. Tu vois, je me dis, je l'entends, tu vois, et puis nous on aime bien piquer, on aime bien troller, on dit ah, regarde Jim Ryan, c'est Jim Ryan maintenant, nanani Oh, c'est et mignon, tout. pardon. En fait, non, non, mais c'est pas de moi, mais la blague est excellente, tu vois, et je me dis,
Si tu perds ça, est-ce que finalement Sony, outre le savoir-faire ou outre la narration et tout ce qu'ils peuvent nous sortir avec leur jeu, est-ce que finalement ils descendent pas d'un cran? Est-ce que finalement ils perdent pas un petit peu de leur identité? Ce qui a fait leur force pendant toutes ces années, de se dire on est on n'est pas comme les autres. Regardez, nous, notre savoir-faire, il est tel que, il est comme ci, il est comme ça. On a la musique, on a le cinéma, on est les artistes dans la finalité, parce qu'on écrit vraiment. Et je me dis, est-ce que s'ils perdent ça, est-ce que s'ils s'abaissent à accepter ce genre de choses-là, est-ce qu'en fait, finalement, ils deviennent en dessous, tu vois, un peu subordonnés finalement de Microsoft qui prendrait une place vraiment tout au-dessus. Je me pose cette question parce qu'en termes de business, je l'entends, mais en fait, quand tu le lis comme ça et que t'es du commun du mortel, tu dis, mais c'est quoi ça? Genre, c'est de la mauvaise foi, vous êtes bête ou quoi? Pourquoi vous faites ça? Je dois bien répondre. Salut Carole, évidemment, sur le chat. Petite question pour terminer un peu ce débat. Est-ce que Sony n'a pas à perdre un peu en image? Microsoft veut apporter le jeu vidéo à plus de monde. Alors oui, c'est pour se faire de l'argent au bout d'un moment. Bon, c'est les GAFAM, on sait très bien où ça va. Mais Sony force encore les jeux à sortir sur un support dédié pendant un certain temps, oblige les joueurs à utiliser cette machine-là pour jouer à ce jeu-là. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une barrière qui va céder et les joueurs qui vont commencer à taper du poing? Si, je pense que plus le temps passe et plus on se dirige vers une politique de multiplateforme et d'immédiateté partout, quoi. Ce pourquoi opte Microsoft, c'est quand même hyper confortable quand tu es joueur Microsoft de récupérer ton jeu partout, ou même dans le cloud, ce genre de truc-là, ce que fait pas Sony pour l'instant. Et après, Il y a le cloud chez PlayStation aussi. On peut avoir du cloud et récupérer ses choses sur le cloud aussi. Je parle en tout cas de jouer sur smartphone ou sur partout. Enfin, c'est quand même beaucoup plus stylé. Par contre, sur mon iPad, ce cloud-là, il passe pas. Ouais, c'est bizarre. Et il y a aussi un truc, c'est que ils forcent l'achat de consoles, etc., etc. Ce que je comprends, parce qu'en vrai, je crois que la branche vidéoludique chez Sony, c'est une part très importante de leur chiffre d'affaires. Là où ils galèrent un peu à côté, je crois, en tout cas aujourd'hui. Les smartphones, c'est pas ça. Les télévisions, je ne sais pas ce que ça donne exactement. Mais Sony en télé, c'est complètement OK. Les marchés pro, ils sont bien aussi. Ouais, j'avais vu que... Ce qui est cam, hardware et tout, ils sont... Ce qui est caméra, vidéo... Les cams, c'est vraiment entre la A7 et les Z2. Là où il a raison, c'est que la division jeux vidéo rapporte vraiment énorme, beaucoup d'argent. C'est vraiment énorme et du coup, ils continuent de miser encore là-dessus. Ils peuvent pas encore se permettre de faire des trucs multiplateformes peut-être partout parce que Microsoft peut, il a un portefeuille illimité donc ils sont fous quoi, tu vois. Ils peuvent investir au début le temps que ce soit rentable après comme ils l'ont fait avec le Game Pass. Sony peut pas encore. Ils pourront peut-être jamais d'ailleurs. Après, on le voit, tous les GAFAM semblent raffermir leurs offres de plus en plus. Google augmente ses prix, même pour des YouTube Premium, Amazon, et on est beaucoup d'utilisateurs de Twitch ici, semblent de plus en plus durcir les conditions d'utilisation, augmenter le prix de leur Prime. Microsoft a monté Office 365 et il y a beaucoup de choses qui augmentent aussi. Et on parle d'augmentation du prix des jeux, augmentation du prix du Game Pass. Bon, la politique de on peut investir n'importe comment sans que ce soit rentable, elle a ses limites quand même au bout d'un moment. Quoi qu'il arrive, le procès aura lieu, bien que l'ensemble des gens semble plutôt rassurant. Il y a quand même énormément de conflits. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que tous ces conflits sont canalisés autour de Call of Duty, alors que j'ai l'impression que l'enjeu même de ce rachat n'est pas du tout là. Et c'est vraiment l'arrivée de Microsoft sur mobile avec l'obtention de King et enfin une vraie concurrence entre Microsoft et Tencent, NetEase, qui eux ont des parts de marché mobile gigantesques à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Est-ce que Sony va tâcher son image avec cette confrontation? Le chat semble répondre non à 54%. En tout cas, voilà ce qui est fait. 50-50, on verra. Plus ça dure, moins c'est très bon, vous savez, toute cette histoire. Mais bon, les grands s'en sortent toujours, généralement. S'en sortent-ils toujours? On ne sait pas, puisque Twitter semble vouloir rentrer en guerre absolue contre tout le monde. Elon Musk a annoncé les futurs changements pour Twitter. Twitter Blue va revenir. L'abonnement payant qui vous donnait la certification vous donnera bientôt plus que la certification. En effet, mise en avant de vos messages personnels ou de vos partenariats rémunérés supplémentaires, Twitter Blue va vous donner accès aussi à la possibilité d'éditer des vidéos en 1080p sans limite de temps sur votre Twitter. Non, mais en vrai, c'est fou. Absolument fou, incroyable.
les années 2010. Il n'y aura plus de pixels dans les vidéos sur Twitter. C'est la pire qualité d'image possible, les vidéos Twitter. Ah non, C'est mais vraiment. Hein. horrible. Hier, Ouais. je regardais les extraits de Blackpink, là, j'arrivais pas à les reconnaître tellement c'était pas en qualité. C'est vraiment... J'ai dû aller sur horrible. Instagram. Ouais, j'allais dire, va sur Instagram. C'est Ouais, pas le choix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous savez qu'Elon Musk avait menacé tout simplement Apple de représailles si ces derniers ne laissaient pas Twitter accessible sur leur store en baissant leur share. Vous savez que Apple prend beaucoup sur leur App Store. Eh bien, il a annoncé que sur l'App Store, les abonnés Twitter Blue ne devront pas débourser 8$, mais 11$ pour pouvoir avoir accès. Alors Twitter, si vous êtes possesseur d'iPhone, Elon Musk vous fera payer la taxe Apple, ni plus ni moins, pour ne pas prendre sur leur revenu d'abonnement. Voilà, ni plus ni moins. Aucune possibilité d'exonération. Aucune possibilité d'exonération. Ah, Que vous soyez abonné sur iPhone ou iPad, vous paierez 11€, là où n'importe quel utilisateur Android en paiera 8. Quasiment le prix Final. Mais ça n'est pas tout. Pendant ce temps, Elon Musk a aussi confirmé que Twitter prévoyait d'augmenter sa limite de caractères. Je vous rappelle, ça avait fait grand tollé lorsqu'on est passé de 140 à 280. C'est vrai que c'est plus pratique de 180. Mais là, on parle de 4000 caractères, soit 15 fois plus. Autant dire que l'on va pouvoir écrire des romans ou des Génial. tweets longueur Voilà, c'est vraiment pour les gens complets qui veulent faire ça. Ouais. sur ça. Vraiment. Réservé évidemment uniquement à l'abonnement payant. Tout à fait. Bien entendu. Oh là Tu là. veux parler? Il faut payer. Il est en train de transformer le truc en pay to win en fait. C'est ils ont mis une nouvelle méta Twitter et c'est c'est ça, du ouais. pay to win maintenant. Ça, mais pay to Ah, win. c'est Pay to c'est talk. pay to talk, pay to win. Et évidemment, vous savez, si vous payez, vous êtes bien entendu plus remonté par l'algorithme. Voilà, alors, Oh la là nouvelle là. méta Twitter qui va tout changer. Les abonnés gratuits n'auront probablement plus de rayonnement. On rappelle que 1 million de comptes bannis vont être débannis de Twitter jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà ce qui se passe actuellement sur Twitter. La question que je vous pose ici. 4000 caractères sur Twitter. Je rappelle, le concept de Twitter, c'est de vraiment faire des piou-piou d'oiseaux, de piailler, c'est-à-dire oui, voilà. des paix d'esprit en 140 caractères. Qu'est-ce que tu veux péter en 4000 caractères? Il faudrait une diarrhée gigantesque quand même pour maintenir 4000 caractères de merde Ça va pas infâme changer grand chose. sur ce Twitter, réseau. c'est déjà une diarrhée verbale par défaut. C'est vrai, mais au moins on fait plusieurs tweets. Ouais, Là, c'est une diarrhée t'imagines- verbale en plusieurs. T'imagines le mec. Plusieurs jets, ouais, vraiment. Tu sais l'angoisse quand dans un chat Twitch, t'as un mec, il poste le Son pavé pavé, César. ouais, Voilà. ouais. Tu regardes, tu vois la taille du message, t'as la flemme rien que de regarder le message, de lire le truc. Est-ce que Twitter, ça va pas devenir des murs gigantesques de Est-ce que texte c'est pas déjà un peu le imbitable. cas en fait, en vrai? Mais en est-ce que vous 4000 lisez caractères, c'est un Tous les article. gros hein. tweets, quand ça fait plus d'une phrase, tu sais, quand c'est pas. Ah ouais. Ouais. Moi, ça dépend de- Ah, 280 Qui, caractères, J'ai ça une va. théorie quand même là-dessus. Je pense Ouais, que vraiment laquelle les plus gros tweets, des fois, ils se font plus facilement skip. Après, ça dépend s'il y a des 280, emojis. Hein. Hein Mais 1000, Faut ouais. que la 1000. vanne, elle Ça soit attire courte. l'œil. Faut que la vanne elle soit courte. Les gens disent déjà 1000, c'est énorme. 4000 Ah ouais. caractères. 4000 Non, caractères 4000, pour toi c'est sur too Twitter. Est-ce qu'on tue le concept? Est-ce que c'est. Pourquoi? Non, mais clairement, en plus c'est payant donc. Twitter a quand même. Twitter il invente se démarque. Facebook, on dit dans le chat. Ouais, bah ouais, c'est grave. Mais c'est vrai en plus. Il y a même une originalité qu'on peut pas lui retirer, c'est justement ce principe qui est peut-être un peu contraignant, mais qui est original, le fait d'avoir des messages courts. L'avoir rallongé un petit peu de 40 caractères, c'est ça. Je trouve ça ok. Si tu veux le rallonger encore, faut rester dans des normes twitteresques, quoi. Tu vois, genre, Et je sais pas, courtes. 350 caractères à la limite, mais 4000, mec, tu retires ce qui Il y a fait. des pigistes qui sont payés pour Ouais. 4000 mots, C'est vrai, d'accord? T'es genre- Bientôt, tu seras rémunéré aussi pour tes tweets. Non, mais. C'est une catastrophe, mec. Et après, j'imagine que, genre, tu vas pas avoir 4000 caractères affichés directement. Tu auras une petite option pour continuer Ouvrir, de lire le le tweet. truc, tu vois. Ouais. J'espère. Le parce que dérouler. sinon, on est perdu, mais. Imagine, tu Ouais, tu scrolles sais, tu scrolles. indéfiniment pour passer un T'arrives tweet. t'arrives sur Twitter, t'as 3 tweets de 4000 caractères, boum. Ah non, c'est dingue. T'as mis 15 minutes pour lire 3, enfin juste pour scroller 3 Ouais. tweets. Ouais, ouais. Tu passes plus de temps C'est dessus, juste hein. too much. Là, il est vraiment en train de Ça, démolir ça va les murs. détruire les sites internet aussi. Bah, en vrai, ça revient à une phrase qu'on a dit et qu'on peut vous répéter encore aujourd'hui.
on a rarement vu une personne justement acheter quelque chose et aussi mal comprendre son achat, tu vois. Ne pas comprendre le fonctionnement de Twitter et ce qui a fait que c'est devenu Twitter comme ça. Genre le gars, il te rachète le truc et il te fait genre l'opposé de tout ce qu'on n'a pas envie de voir sur Twitter finalement. Alors attendez, parce que les gens s'offusquent, disent il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Souvenez-vous, il y a des threads complets sur Twitter. Aujourd'hui, la fonction répondre permet de faire en sorte que vos tweets et non les réponses se suivent les uns les autres quand vous répondez à vos tweets. Donc vous pouvez, en cumulant une quinzaine de tweets, faire déjà un tweet de 15 000 caractères. Et certains sont fans d'ailleurs de ces traits de longueur qui expliquent pas mal de choses. Voilà. Est-ce que fondamentalement, ça va changer grand-chose finalement de mettre 4000 ou 5000 caractères, à ton avis, KO? Je pense que je disais tout à l'heure, ça va peut-être détruire certains sites internet de presse ou de revues. Ça, c'est vrai. Parce que Autant faire ton test. Voilà, exactement. c'est ça. Pour tout afficher, ça sert à Je rien. pense que c'est ça qu'il veut en fait. Et effectivement, ça va finir Facebook. va devenir un peu Facebook. Voilà. À devenir Facebook. On va ouvrir Twitter, on va avoir un pavé, on va repartir, on va aller sur Instagram pour aller voir des photos et un petit message et voilà. Et c'est ça la différence, c'est que tu le sais en tant que rédacteur, Max, mais on peut pas en 280 faire des paragraphes complets d'un test de JV. Par contre, en 4000 caractères, C'est parti. il y a moyen de faire un petit test JV, non? Oui, un petit test. Mais après, C'est combien un test JV? C'est 10 000, c'est ça? C'est combien il d'habitude? n'y a pas spécialement de nombre de caractères. Surtout que en termes de SEO, c'est beaucoup moins de caractères que ça. Le minimum à respecter pour un test, on est largement au-delà. Après, c'est plutôt ce que tu veux D'accord. faire avaler à tes Tout à internautes. fait, tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins les tests en plus de ça. Tu as plutôt intérêt à faire un truc court et concis et bien informé que. Je pense que les gens, ils ont vraiment tendance à scroll, à aller voir les plus et les moins directs. Honnêtement, qui lit les tests en entier, sincèrement, c'est une habitude que les gens perdent depuis longtemps. Je veux dire, ça dépend. Je pense qu'il y en a qui ont gardé cette habitude tout de même. Ça Minorité. dépend du jeu, ça dépend de qui fait le test. C'est vrai que maintenant, comme les tests ne sont plus forcément incarnés, limite, je pense qu'ils vont aller regarder des vidéos hautes de personnes qui vont leur en parler directement. Mais Bien sûr. Bah ouais, non, ça mais évolue. les modes de consommation évoluent énormément. C'est pour ça que la presse JV aussi, elle est en difficulté avec d'autres sites. C'est parce que bon, bref, c'est un autre sujet. Ouais. C'est un autre sujet. D'ailleurs, est-ce que on a parlé d'une possibilité de rémunération sur Twitter Blue ou pas? Parce qu'à la limite, je veux dire, si tu payes, tu es mieux mis en avant, tu peux faire des trucs plus longs, etc. Il faudrait Tu payes arriver pour être payé, enfin rémunéré. Du Mais coup. à mon avis, il y aura mieux peut-être placé, peut-être, c'est tu ça, vois. peut-être les sponsors ou les clients qui vont demander est-ce que tu as Twitter Blue? Est-ce que Ouais. ça te met en avant? On va Ouais. te payer plus, peut-être, si tu es mis en avant. Peut-être. Moi, à mon avis, la prochaine étape, ça va être la possibilité de modifier ces tweets. Ce sera aussi chez Twitter Blue, tu vois, des trucs qui sont pourtant élémentaires et qui devraient être fournis à tout le monde. Ouais. Mais vu comme on est parti là, c'est capitalisme. En tout cas, c'est Osef à 60% du chat. C'est trop 4000 caractères à 3000%. Et 4000 caractères, c'est parfait à 7%. Donc globalement, ça ne change pas la vie. Après, on sait qu'il y a peu d'utilisateurs réels de Twitter, justement, ici, globalement, sur Twitch, et même dans la globalité. Twitter n'est pas utilisé par tant de monde que ça en termes de réseau social. Il y a des Ça reste une vraie niche. Il y a même des sur- réseaux beaucoup plus utilisés c'est que Facebook, encore beaucoup plus utilisé que Twitter, TikTok beaucoup plus utilisé, Snapchat beaucoup plus utilisé que Twitter. Donc c'est vrai, mais pourtant Twitter c'est un réseau d'information. Dernière question que je vous pose, il y a quelque chose qui pose problème, vous savez, sur Twitter, c'est l'abondance de fake news. Le problème pour des fake news quelque chose, c'est que souvent il faut du temps et des explications et des recherches. 4000 caractères pourraient permettre d'expliquer concrètement pourquoi une news est une fake news et peut-être moins passer dans l'oubli un thread long et peu lisible, peu mis en avant de certaines choses. Vous ne pensez pas que c'est aussi un bon miroir anti-fake news d'avoir justement des tweets d'actualité plus précis KO? Non, pas forcément, parce que les personnes qui spreadent les fake news auront également plus de caractères pour en parler. Ouais, Donc ils vont non. faire des fake vraiment, news plus longues et plus Ouais, là, c'est élaborées en tout, fait. hein. Donc ouais, je suis pas persuadé que ça change grand chose. Je veux dire, quand tu es déterminé à transmettre de la merde, Oui, voilà. Là, il y a Je sais pas. encore plus de moyens, donc tant mieux pour eux. Hein. Waouh. D'ailleurs, Facebook n'a jamais arrêté les fake news non plus. En C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. un bon exemple. Et j'allais dire, en vrai de vrai, je le vois pas du tout comme ça, parce qu'on est d'accord que les personnes qui croient aux fake news ont généralement très la flemme de faire des recherches, ne vont pas faire de recherches Ah non, croisées. clairement, Donc hein. tu penses qu'un pavé de 4000 caractères va les interpeller et ils vont prendre la peine d'aller lire le truc pour dire ah ok, donc c'était faux. En vrai, j'y crois pas, parce que les gens ils sont tellement flemmards en vrai de vrai que j'ai du mal à me dire, enfin je dis ça de façon large, mais tu vois, je me dis mal que ceux qui sont impactés, qui ont
qui ont la flemme de faire des efforts et qui reçoivent les informations telles quelles feront l'effort d'aller lire un truc très long. Qui paiera pour Twitter Blue ici et quelle est la raison qui vous ferait payer pour Twitter Blue, K.O. tu peux répondre non, aucune. Ouais, non, Non, pour l'instant, non, pas de. Non pas d'envie, et aucune. non. Voilà. J'avais l'impression Tu Tu aurais plutôt tendance à quitter grave. Twitter, c'est ça? Non, pas quitter, Même mais juste peut-être scroller un peu plus, quoi. Let's go. Non, Dans ton franchement, cas. non. Payer un réseau social pour avoir des avantages. Et en plus de ça, je pense que ça va forcément être ultra mal vu par les autres. Tu vois, payer pour une certification, ça démolit le symbole de la certification et sa légitimité, par exemple. Donc, franchement, faut pas faire ça, quoi. Non, moi, je pense pas que je paierais. En plus, c'est 12 € par mois, c'est ultra cher. Je préfère payer le Xbox Game Pass. Avec quoi. Game Pass. Sur Apple. Ouais, Sinon, grave. c'est 8, mais oui. C'est 8 C'est 8 si t'es pas sur un Oui, iPhone. un quoi. Quoi, c'est 8 $. Oui, 8 $. Tu vas voir qu'ici, on va se taper. Ah oui, pardon. Oui, c'est 8 C'est vrai, euros c'est en pareil. dollars. Oui, Ouais. t'as raison, c'est dollars. Ouais, voilà. Donc, C'est dollars. non, il y a rien qui pourrait me faire passer, je pense. T'as dit, vous êtes streamer, vous serez obligé de payer ou pas du tout. Hein. Ouais. Franchement, franchement, rien à Alors battre. là, Pour vous dire la vérité, il n'y a qu'à voir l'impact qu'a un tweet d'annonce d'un stream, par exemple, sur le nombre de spectateurs dans le stream. Il est quasi nul. ouais, mais tu sais pourquoi? C'est à cause du lien. Et la façon de mettre ton lien, si tu mets du Ah oui. Twitch TV, nanana, en fait, ça te pète ton référencement sur Twitter. Ok. Ah ouais. Ouais. Faut trop se renseigner. Toi, Lox, tu serais prête à payer? Ah, mais jamais de la vie. Voilà, non. Et toi? Déjà. Je me dis peut-être le seul intérêt serait peut-être pour les entreprises qui veulent être mieux référencées sur, Oui. sur Twitter, Peut-être. vraiment dans un but marketing, de la même manière que tu payes des posts sponsorisés sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Là, tu payes ta Twitter Blue pour apparaître avant les autres et tu vois, peut-être Après, ouais, pour le désert. depuis Enfin, l'apparition de Twitter Ouais, Blue, puis après, tu vas apparaître pour. Pardon. Ouais, excuse-moi, Lox, je te laisse terminer. Non, mais j'ai envie de dire, dans cet élan-là, en fait, vas-y, on n'a qu'à aussi payer pour avoir plus d'abonnés, plus de visibilité. Enfin, non, mais c'est bon, tu vois, genre le Non, truc, mais il c'est a clairement plus ça, un aucun cercle sens. vicieux, ouais. Ça a plus aucun sens. Pardon. Quoi qu'il arrive, depuis l'arrivée de Twitter Blue payant, j'en vois des comptes de haters arriver avec une certification Voilà, mais ça, juste c'est pour l'enfer. chier sous mes tweets à 100 abonnés, plus comme ça. Mais les gens paient. Mais c'est Les gens paient juste pour pouvoir faire chier. Ça marche. hein. Justement, dans les notifications des messages, des gens qui te répondent, il y a marqué tout certifié. Ouais. Des gens qui certifient, qui Ouais. te répondent. Oui, et on a un onglet une nouvelle colonne. spécifique. Ouais. j'ai vu ça, ouais. C'est C'est flippant. ça. C'est C'est- exactement ça. J'ai pas compris. Moi non plus, ouais. Parce qu'à à l'époque, c'était comme ça pour les gens qui étaient certifs, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs colonnes, une colonne de notification pour les personnes qui suivent et tout Ouais, ça, ouais. et C'est vrai. entre guillemets le reste. Mm. Ok, admettons, mais là, du coup, en Et fait, même nous, ça n'a plus aucun sens, en fait. Genre, je suis en train de dire, mais laissez-moi avoir mes infos normales. C'est ça. Je ne Les mets pas un mentions ordre normales, d'importance en voilà, fonction du exactement. genre de notification de chaque individu. Enfin, après, bah, ça va se faire et ça va passer comme Et ça. oui. hein. Et oui, il sera totalement possible de prendre votre abonnement sur votre ordinateur et ensuite de vous connecter sur votre iPhone. hein. C'est en faisant le lien direct sur votre iPhone. D'ailleurs, si vous avez déjà fait des achats Steam quelconques, sachez que c'est exactement la même chose. Il est plus intéressant de faire les achats Steam directement sur la plateforme Steam que de le faire via votre plateforme iPhone. Et c'est notamment le cas si vous avez plusieurs jeux qui sont liés à plusieurs plateformes. Je pense par exemple à Genshin Impact. Si vous achetez tout sur iPhone, il me semble que Tu c'est payes plus cher. plus cher que si vous achetez tous vos packs sur votre jeu PC ou même sur votre Mais tu sais PlayStation quoi et qu'ensuite après vous jouez avec votre compte sur iPhone. Tu veux le pire? Même sur l'application Twitch sur iPhone, si tu subs de ton téléphone ou Mais que même tu envoies via- n'importe quoi, tu payes plus cher que sur les autres plateformes. Même Oui, via Google, c'est vrai. même à les autres téléphones. Oui. hein. Vraiment, Complètement, Apple ouais. Store, enfin l'Apple Store, Aucun iOS, sens. pareil. Complètement. ouais. Donc Twitter n'est pas les premiers à faire ça. Ok. Loin d'être les premiers à faire ça. Apple en a pleinement conscience et s'en contrefou. La suite, c'est évidemment Avatar. La suite, du coup, puisque c'est Avatar, la voix de l'eau. Nouveau spot télé vient de sortir. On se regarde ça, on en discute après, histoire de péter la VOD. C'est parti. Pandora, this is our home. But the humans are returning. In 5 days, Wherever we go, the motion picture event this family is our fortress. of a generation arrives. Dad, I'm a warrior like you. Protect the people. Let's get it done. Avatar, The Way
Way of Water. Rated PG-13. Only in theaters Friday. Voilà, Only on Friday, Avatar, Peggy 13, je ne sais pas. La Voix de l'eau, ça raconte l'histoire des membres de la famille Sully, Jake, Neytiri et leurs enfants. Les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Bref, c'est tranche de vie comme vous allez le voir, et c'est un film qui promet un grand spectacle, et c'est surtout là-dessus qu'il le vend. Vous savez, aujourd'hui, l'offre au cinéma est gigantesque. Dolby Cinema, IMAX, 4DX, 3D, 2D et high framerate, puisque le film est aussi disponible en high framerate, donc un film en 60 images par seconde. Si vous avez déjà vu comment... Qu'il y a eu Je suis pas sûr que ce soit en 60 images par seconde. C'est pas en 48 ou un truc Ouais, comme ça. peut-être 48, c'est ça, hein. 2 fois plus, Ouais. c'est ça. 48 exactement, images par seconde. C'était quel film là? Il y avait un film français qui était tourné en numérique en 60 Ah images ouais secondes, là, comme ça. Aladdin. Avec Deux. Aladdin 2. Imagine, tu fais, oh, que c'est terrible, c'est tout le bordel. Je sais pas si vous avez déjà regardé un film en 60 images Ça me secondes, en dit rien, 48 enfin, images je veux secondes. dire, C'est je- ultra perturbant. C'est vrai? Ouais. Bah C'est ouais. ultra T'en En fait, parles, t'as tout de suite l'impression de voir un téléfilm ou un truc Ah, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. moins cinématographique. C'est ouf. En fait, je sais pas pourquoi, ça te sort tout de suite Mais- c'est super des bizarre. vidéos, oui, mais des films. Film entier, il y en a, C'est hein, pas il y en a, là. il y en a effectivement. Enfin, j'ai pas en tête en fait. Il y a, on dit Gemini Man, juste ici, certains The Hobbit directement. Il y en a qui ont Ah. détesté avec The Hobbit. C'est fluide. Après, comme on peut le voir, Avatar, c'est pas un film, c'est une cinématique de jeu vidéo. Donc une cinématique de jeu vidéo en 60 FPS, on a plutôt l'habitude, en tout cas, d'aller en voir. Et en 48, ça ne devrait perturber personne. Voilà, donc on rappelle, l'IMAX, c'est ce qui permet de toucher le plus profond des couleurs de l'image. Le Dolby Cinema, c'est toute la vision à la fois sonore et visuelle de Dolby avec un haut contraste de couleurs. Le 4DX, c'est le fait d'avoir en plus des sièges qui bougent, une expérience sensorielle, une expérience tactile dans vos films. Très bien pour Top Gun Maverick, notamment. Ouais, Si vous pareil. avez vu Ah Top ouais Gun Maverick en 4DX, franchement, en vrai, c'est une bonne expérience de cinéma aussi à vivre, là. Et le high frame rate en 48 images par seconde. Voilà. La question que l'on peut vous poser, et voici du coup un peu les différents types de formats que l'on peut voir ici sur No Time to Die. Merci beaucoup en régie. Est-ce que déjà, et ça je vous posais, vous comptez aller voir Avatar, la Voix de l'eau au cinéma? Véritable question, au cinéma. À partir de mercredi. Et si oui, ensuite on verra un peu dans quel format est-ce que vous préférez aller le voir. Max, est-ce que tu vas aller voir du coup Avatar Ouais, clairement. après avoir vu Avatar 1, on a envie d'aller voir Avatar 2. Ouais, clairement. En plus, là, tous les retours des personnes qui ont pu le voir en avant-première sont dithyrambiques. Le film défonce. En tout cas, d'un point de vue technologique, c'est sidérant. Et tout le monde incite à aller voir le film dans les meilleures conditions possibles. Et donc au cinéma, et si possible, vraiment en IMAX, en high frame rate, etc. Enfin, je pense que ça vaut vraiment le coup pour le spectacle visuel. Donc oui, je vais aller le voir. Je sais que j'ai déjà des places pour le Grand Rex, mais est-ce que le Grand Rex est adapté finalement Tu vois, je me dis que c'est pas terrible. Le Pas Grand sûr, Rex, ouais. je crois pas, c'est même pas une crois salle pas. IMAX, Non, le Grand c'est Rex. un- Il n'y a pas Ouais. d'IMAX, mais dedans, tu as un Oui, des alors, plus grands écrans. T'as le grand large, Oui, voilà. ça, Ouais. en gros, mais c'est tout. Oui, je crois que Et c'est classique en fait. C'est déjà bien, en Ouais. vrai, c'est ok. C'est ok, mais toi, pour Avatar, pour je me dis- Avatar, c'est pas ce qui est recherché. Enfin, Ouais. moi personnellement, je préfère aller le voir à Beaugrenelle en 4DX Je pense aussi. que Ouais. d'aller au Grand Rex. pour Le voir sur Valois, un grand ils ont large. la 4DX, le Oui, Valois. là. ah Il n'y a jamais Le pâté personne. le Valois. Il y a du 4DX quand même. Ah, je Incroyable. vais y aller. en Ouais, fait. ouais. Je me Il dis n'y a que jamais personne, vraiment. Ah, parce qu'à Beaugrenelle, il y a du monde. Non, ouais, tu vas au pâté ici, vas-y. Hein. Ouais, alors j'y suis allé à Levallois voir Spider-Man No Way Après, c'est un Home bon- le c'est un jour J. Blockbuster, jour J. Bon. Attends, Avatar, Bah, ça va Avatar, être, c'est pareil, hein, ça va revenir fort. En vrai, Est-ce que vous pensez qu'on va taper le nouveau record au box-office En En mondial vrai, tu sais quoi Pardon, j'ai pas répondu, mais du coup, oui, je vais aller le voir. Et Tu vas aller je le voulais voir. pas aller le voir en fait. Je m'en foutais littéralement. Ah ouais Mais tu vois, j'en reparlais avec des gens qui eux sont complètement hypés. Je me suis dit, c'est marrant, ça Ouais, décorrèle ouais. complètement avec tous les avis qu'on peut avoir autour de nous. Et tout le monde me disait, non mais attends, en vrai, c'est un truc de fou. C'est James Cameron, technologiquement parlant, a déployé de véritables technologies. Il a investi tellement justement pour que l'industrie du cinéma elle-même puisse avoir un rebond et produise des choses encore plus grandes. Là où on avait des limites, on était plafonné.
et où regarde, des réalisateurs préféraient aller dans le jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, les limites, elles n'étaient pas là. Ouais. Et c'est là où, par exemple, sur La Voix de l'eau, on en parlait pour les jeux vidéo la dernière fois, il n'y a pas très longtemps. Je disais que l'une des choses les plus compliquées à matérialiser, c'est les effets d'eau. C'est-à-dire qu'on parlait par exemple de Horizon. C'est vrai. Je disais que les C'est cheveux, vrai. C'est les vrai, c'est mouvements des cheveux dans l'eau, alors déjà que les cheveux, c'est une galère, mais en plus, remettre Ouais. tout ça dans l'eau, c'est une tannée et c'est un travail de fou. Après, il y a un truc qui fait super bien l'animation des cheveux dans l'eau, c'est C'est quand l'eau. tu mets des vrais acteurs en fait. Ouais, c'est l'eau. Tu vois. Et alors là, c'est incroyable. Tu vois, quand t'as des vrais acteurs, l'animation de l'eau, j'ai vu ça dans Le Grand Bleu, ça le fait de ouf. Et sincèrement, Le Grand Bleu, Ouais, mais du coup, c'est pas sorti en Du coup, 2022 quoi. il a réussi à créer en fait un mix entre CGI, entre réalité. Donc il y a vraiment des plans Ouais, marins, mais en même temps il a rajouté. Et tu vois, juste pour tout ça, j'ai envie de financièrement soutenir. En plus, je suis une grosse fan d'eau. Oui, on fait de la plongée là, les buddies. Mais du coup, en vrai, j'ai envie d'un petit peu aller soutenir ce point de vue-là parce que je me dis, mine de rien, le mec, il a investi de fou. Il essaye de faire Ça des fait choses, de des révolutionner années, le ouais. cinéma. C'est vrai. En tout Franchement, cas, ce serait la vachement. hype, elle est réelle. 54% du chat pense aller voir Avatar 2. Et franchement, je pensais que ça allait être bien moins grand que ça, tant le taux de cynisme est élevé généralement sur Twitch. De ton côté, K.O., est-ce que tu comptes aller voir Avatar 2? Et si oui, dans quelles conditions? Alors oui, j'avais complètement oublié d'ailleurs qu'il sortait. Donc, mais en Comme fait, tout le monde, ouais. l'affiche est moche. Hein. Ah ouais? Ah, t'as vu Non, l'affiche? j'ai pas Elle est vu. moche. Oh, elle il y en a est partout dans moche. les arrêts de bus et tout là. Elle est moche. Ah, elle est ouais, moche. non, je prends pas le bus là. Moi En non ce plus. moment, il fait trop froid. Je vois. Mais non, ouais, je vais aller le voir. Je suis toujours au taquet quand il y a un blockbuster comme ça. Donc peut-être pas cette semaine, mais la semaine T'avais aimé prochaine. Avatar 1? J'avais bien aimé Avatar 1. Mais pour moi, ça suffisait en fait. Quand il a parlé des suites, comme tout le monde, on pensait que ça allait sortir assez rapidement. S'enchaîner un peu, ouais. Sauf que c'était pas le cas. Donc j'ai perdu un petit peu la hype. Ah oui, elle fait un peu Star Wars, non? Elle fait complètement. Ouais, c'est un peu Star Ah, Wars. c'est vrai, grave, t'as raison. Mais non, je pense que je vais y aller au cinéma. Alors, dans le Pas meilleur belle, des hein. cas, Attends, il y a que ça 4DX. Ouais. Et sinon, salle de ciné classique. Hein. Tant que c'est le ciné. Et Voilà. en 3D aussi ou pas? En non, pas 3D, j'aime pas la Plus 3D. Jamais. Ah C'est ouais horrible. Mais ça, c'est quand même un peu Jamais. pour quoi, tu vois. Je me souviens, Avatar 1, j'avais fait le voyage à Reims. J'avais fait un 3 à Reims. C'est plusieurs centaines de kilomètres pour aller dans la salle 3D, la seule qu'il y avait. Avec mon pote, on était allé voir Avatar. Je suis sorti de là. Le meilleur truc que j'avais vécu, c'était la pub des M&M's Oh avant oui, le elle début était du trop film. bien. On est C'était d'accord. incroyable ça. Sinon, Ouais. pour le film, il y a des fois, je retirais les lunettes pour voir s'il y avait vraiment une différence. Et même, toi, il y a C'était le filtre éclaté. Et je savais que la 3D, ça allait être éclaté Ouais. du début à la fin. Et pourtant, c'était le must du must de ce que tu pouvais avoir en 3D. Eh, mec. Résultat des courses, la 3D s'est éclatée. Plus personne va voir un film en 3D. Mais c'était le truc quand même le plus ouf qui pouvait exister. Et pour le coup, Cameron avait essayé de faire la vraie 3D, bien truc. Et on sait qu'il essaye de faire les choses bien. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que Avatar, j'en suis ressorti du film. Joseph. Le film, il est pas. Ah, mais le ouf en termes scénario, de l'écriture, film. ça va être nul, je pense. C'est pas ouf. Et du coup, je Ah, me c'est suis dit, classique. Avatar 2, ça va être la même banane. Mais en fait, il va C'est pas la pour prouesse ça. technologique. En vrai de vrai, hein, moi j'estime l'histoire éclatée, enfin, l'écriture, tu vois, Osef, ça va pas du tout me parler. Mais c'est un peu contemplatif. En fait, tu viens pour regarder le paysage. Ouais, c'est ça, c'est l'expérience Tu vois. atmosphérique, le voyage que ça te procure. Je me rappelle même pas des noms des personnages. C'est pour dire à quel point ils m'ont Jake Jake non et plus. Neytiri. Neytiri, C'est ce qu'il vient de dire. Neytiri. Mais, Neytiri. quoi Neytiri. Neytiri, c'est ce que j'ai dit. Personne se souvient Ah, mais des il y noms a des pas de héros. charisme en fait. Personne se souvient des noms des héros. Il y a pas de. Ça existe les fans d'Avatar. Ouais, Il y a j'y eu allais un que le- film. Il y a eu un film il y a 150 ans. Ça Mais existe, le ça seul existe vraiment. Mais le seul personnage qu'on reconnaissait, c'était Sigourney Weaver, mais elle est morte. Oui, c'est vrai. C'est Ouais, voilà. tu sais, il y a l'histoire de transfert dans le corps et tout. Après, donc, elle sera peut-être de retour là. je Oui, ne sais pas. apparemment. En tout cas, comment allez-vous voir Avatar 2? Vous pouvez répondre 2D, 3D, IMAX, 4DX, Dolby Cinema. Le Dolby Cinema est très très haut. C'est vrai que l'expérience Dolby Cinema et IMAX est vraiment top. Bah, pour le coup, vraiment, moi je kiffe quand je vais quand même voir un film en IMAX et en Dolby Cinema. D'autant plus que c'est pas que quelques séquences qui sont en IMAX comme dans certains films, mais Ouais. là c'est Ouais, c'est tout. tout le film qui peut profiter de cette technologie-là. Si tu dois aller le voir, Ouais. en quel format est-ce que tu vas aller le voir? Bah, alors, du coup, je suis un peu dépendant du Grand Rex là. Donc, mais sinon, franchement. Tu veux vraiment aller au Grand Rex pour le j'ai voir? j'ai déjà les places en fait. Ça se C'est pas moi- réserve. c'est pas moi qui les ai achetées. Ça se hein, réserve des places. Ah oui, Ouais, mais- d'accord. Ouais, ok. ouais, ouais. Bah, à voir si ça peut être remboursé. Fais-toi remplacer. Mais ouais, je vais En voir. vrai, tu mets un petit truc sur Twitter, je suis sûre que tu trouves quelqu'un pour te les reprendre. hein. Pas bête ça. Il y en a plein qui cherchent des Grâce places. à- Toutes les places sont prises pour mercredi dans les Ouais. cinémas, donc en vrai, tu revends. Grâce à Twitter Blue, j'apparaîtrai en Voilà. premier de toute façon. Je suis étonné de voir la C'est 4DX parfait. tout en bas, mais Dolby Cinema IMAX est en tête à 50% des gens, c'est Dolby Ouais. Cinéma C'est IMAX. combien les IMAX. places pour l'IMAX? 15 balles.
4DX à 15 balles, mais c'est pas 4DX cher. à Levallois, c'est 18 euros. Oui, Ah c'est ouais, ça, hein. c'est dans les 20 balles, Donc ouais. je pense que IMAX, de toute façon, c'est 13 le billet de base, il me semble. Ouais. Donc si tu veux IMAX, ça doit être 2 de plus facile. Je pense que c'est 15 euros minimum. Après, 4DX. Après, il fait 3h40 le film. Hein. Mais c'est ça, parce que Attends, la pardon. 4DX pendant 3 heures. 3h40. Attends, en fait, Ouais. ça va. Tu sais quoi Ce week-end, il y a Gucci Mane, il a sorti un album, il y avait 80 morceaux, ça fait 3h50. Je me suis fait 4 heures d'album. Donc depuis, j'ai plus peur de rien, je suis en mode... Franchement, Avatar, je vais le manger comme ça, là. C'est genre, Mais tu ça va peux- être facile. 3h12, pardon. 3h12. 3h12, ouf. J'ai cru 3h40. 3h40, Ouais, ça sera la, ce que j'allais dire, ça c'est sera un la, peu ça moins sera la 3h40 avec version les longue. Ça pubs. sera la version longue. C'est avec les pubs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, ta séance de Easy. cinéma, tu vas pour 3h40, quoi, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. T'es pas sorti du cinéma avant Mais 3h40 quand tu es rentré. Quoi. Non, mais c'est pas grave, dessus, t'as c'est pas 10 heures pour un film. Tu peux binge-watcher une série d'un coup comme ça. Tu peux bien aller au ciné voilà. pour 3 heures et quelques. Tu peux mettre quasiment 4 heures à écouter un album. Non, mais maintenant, c'est bon. t'as les gens, bon. c'est chiant, ils parlent, t'as envie d'aller aux toilettes. En plus, t'as les gens pendant 3h40, ils mangent 30 litres de popcorn, laisse tomber. 30 litres de popcorn. Ouais. Si peu. Pourquoi pas, pourquoi pas. Si peu. Pas cure de voir pour qu'il soit rentable. Avatar 2 doit tout simplement se classer dans le top 4 des films les plus rentables de l'histoire sur une licence qui, il est vrai, avait été très forte, sur un film qui a attendu depuis des années. Je vous rappelle que Avatar 2 n'est que le premier d'une longue série, puisque Avatar 3 et même le prochain, il me semble, Avatar 4, sont déjà soit en cours de tournage, soit quasiment finis d'être tournés, prévus pour être sortis à chaque fois, comme Le Seigneur des Anneaux, comme les Harry Potter, juste avant les fêtes de Noël, histoire de remplir le maximum les salles. Bref, on verra si ce Avatar 2 réussira à trouver son public dans le monde. Le fait est que, il est vrai, quand je sonde le chat, je ressens une vraie hype. Pour moi, elle est quasi nulle, parce que j'ai pris la banane une Mais oui, fois, mais toi, je ne reprendrai pour pas toi. la banane. Et surtout, les gars, dans 6 mois sur Disney+, donc Mais c'est pas la même qu'est-ce que je m'en expérience. bats les couilles. Eh, tu tu vois. vas, C'est tu vas pas voir du Black tout la Adam. même. Eh, Tu j'ai... vas voir Avatar. Ouais, j'ai Black Adam, c'est pour aider un ami. Vraiment, c'était pour aider un ami dans la détresse, tu vois. Service, Il quoi. voulait aller au cinéma, mais pas tout seul, tu vois. J'ai aidé un ami, d'accord. C'était combien pour que le film soit rentabilisé? C'est 2 milliards? Il crois faut que regarder, c'est il 2 milliards au doit faire le box-office, top hein. 4 Je crois que c'est 2 des milliards, ressources au box-office un ever. truc comme ça. On verra ça. Ouais. Le fait est que Black Adam, Pardon. lui, se vautre bien. Vu la hype ici que je ressens dans le chat, à mon avis, ça va quand même. Je ne vois pas le film ne pas fonctionner. Maintenant, ouais, j'ai une bonne install chez moi sur Disney+. Je sais que je vais kiffer. Je suis pas allé voir au Cinoche Top Gun Maverick et j'ai kiffé ma rage chez moi Top Gun Maverick, tu vois. J'espère que rien que pour le visuel, Ça va le ça faire. sera Disney, quoi. Ça va le faire. On verra ça. On verra. Let's go. En tout cas, eh bien, rappelle que nous aurons le droit à la critique de Avatar 2 dans Starter cette semaine. Critique sans spoiler, évidemment, c'est Nanix qui aura eu l'occasion de le voir et qui nous en fera une chronique dédiée. Voilà de quoi, eh bien, s'amuser. On a pris beaucoup de retard. On enchaîne tout de suite avec la première chronique de Chaos. C'est parti. Let's go Oui. KO. On va parler C'est encore un peu cinéma, jeux vidéo, un peu les deux, quoi, quelque part. C'est ça, c'est un subtil mélange dans tous les cas parce que, ouais, plus ou moins. On va faire un quiz, en gros. Je vais repartir dessus parce que là, c'est un peu fouillis. On va faire un quiz sur les célébrités dans les jeux vidéo, donc leur apparition dans les jeux vidéo, mais en dualité avec une photo, soit prise, bien sûr, dans un film, dans une série ou autre. Et vous allez devoir me dire laquelle est laquelle. Donc c'est plus un quiz. Oui, dis-moi. Moi, je veux juste préciser que KO devait déjà faire cette chronique avant qu'il y ait Crime Boss qui soit présenté, qui est du coup le nouveau jeu qui est incarné par que des célébrités. Ah, Ouais, oui, ouais. d'accord. Oui. Je sais. Voilà. Elle Je remets avait, du contexte. elle avait anticipé. Voilà, D'accord. cette annonce, bien sûr. Tout va. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux vidéo maintenant où on demande à beaucoup d'acteurs. The Quarry, connu, hein, The Quarry. C'est la exactement. motion capture. Voilà, la motion capture, c'est simple, c'est bien fait maintenant. C'est un travail qui prend pas non plus trop de temps et les acteurs s'y prêtent vraiment parce que c'est une Call of expérience Duty, quasiment nouvelle. que des vrais Et acteurs pour aussi. certains, en solo. ils y retournent hein, vraiment. Mm, mm. Et donc là, on va en parler de ce quiz. Donc, il s'agit d'un quiz relativement quand même Simple. facile oui. si vous avez comme une bonne vue ou alors retirez vos lunettes si vous voulez un petit peu de difficulté. Mais on va commencer Ou avec... mettez des lunettes si vous n'en avez pas besoin pour Ouais. vous nerfer. Aussi, on peut.
On va commencer avec la première série de photos. Bien sûr, vous allez me dire laquelle est issue du jeu vidéo et laquelle est... C'est bien choisi. Moi, Bien je- choisi. Les deux, elles sont dans le jeu vidéo là. Non, à droite c'est le jeu vidéo, à droite. gauche c'est la vraie vie, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est le. Non, à gauche, c'est À gauche le jeu vidéo, je crois. Hein. Ah, franchement, on dirait que les deux sont du jeu vidéo. Moi, je vois Pour deux moi, c'est à jeux droite vidéo. à cause de la Sinon- lumière, c'est à droite le jeu vidéo. Ok. Bah, moi, à cause de la lumière, c'est à droite, elle fait plus JV. Ouais. Maintenant, à gauche, elle fait plus réel, mais même à gauche, par rapport Ça a l'air d'être du JV. au cran de lumière là, sous le menton, alors qu'il a un spot de lumière ici, j'ai l'impression que ça fait JV aussi. Je suis plutôt contente du coup du résultat parce que les deux viennent du jeu vidéo. Ah, GG. J'ai dit, il n'y a pas une vraie Ouais. personne là-dedans. J'ai- Non, j'ai- j'ai commencé par le piège direct, hein. Let's go. Est-ce qu'on peut dire quel jeu vidéo c'est? Bien sûr, The Quarry, du coup. évidemment. Regarde, là. Évidemment. Ici, comment il a de la lumière. Bon, après. Ah, il suffit d'un petit projo, hein, j'ai envie de dire. hein, Non, mais... parce que ton diaph, il est refermé et du coup, tu vois pas les traits du visage ici, donc ce serait pas naturel. J'avoue, L'autre, je suis comme bien. on ramène sa science, c'est. Je veux travailler dans les jeux vidéo, c'est ça mon soupçon. Juste, j'ai été reporter. Il s'agit de Justice Smith, hein, qu'on retrouve notamment, on a vu en 2015 dans Détective Pikachu. Ah oui, Oui, Ah oui, c'est évidemment. lui, j'avoue. Où il interprète Tim Goodman, hein, qui essaie de chercher son papa qui a disparu à l'aide de Pikachu. Mais on l'a vu également récemment dans Jurassic World aussi. Ah ok, d'accord. Mais non. J'ai pas vu. Merci, parce que j'étais en train de dire, attends, je l'ai vu ailleurs. On l'a j'étais vu aux côtés de Chris complètement sur Pratt. autre chose. si. Ah, j'ai toujours pas vu le dernier, pareil, Moi il est non. nul. Oui, Ah, nul il à est chier, bien apparemment. naze, j'ai Ouais. pas vu non plus. Bon nanar. Mais oui, Ouais, dur quoi. on va enchaîner avec la deuxième. Bon, cette fois-ci, bon, il n'y a pas de piège. Hein. Il y en a plus. Ok, Ah, bon, bah, ok, à ok. gauche, À gauche, c'est la des vraie vraies vie. personnes, et à À droite, c'est dans Death Stranding. Et C'est très bien, ouais. c'est ça. Margaret Qualley. C'est ça, exactement. Margaret Évidemment. Qualley, c'est un peu la nouvelle égérie, la nouvelle muse, on va dire, de Kojima, hein, puisqu'on va la retrouver également dans Overdose, son prochain jeu vidéo horreur, psycho, thriller, dramatique, je sais pas trop. Ouais, c'est pas... Comment? Ouais, on sait pas trop. On sait pas trop encore. hein. Il y a On sait même apparemment pas trop une espèce si de c'est leak, réellement un jeu vidéo, Voilà, c'est pour vous dire. vrai. c'est une expérience. Il parle d'un nouveau média. Voilà, exactement. Et Margaret Qualley, hein, qu'on a vu dans pas mal de films, pas mal de spots publicitaires. hein. Kenzo, par exemple, Ouais, voilà. hein, on connaît, ou de base. En Ah, fait. c'est elle dans le Oui. spot Kenzo. Exactement. Ah, Et- mais oui, où elle Danse pète comme un nous. câble. Exactement. Il faut savoir qu'elle a fait Ouais. beaucoup d'années de Pète un danse et du coup, oui, mais vraiment, la pub est exceptionnelle. Ouais, D'ailleurs, il y a super une cette petite pub. polémique parce qu'apparemment Taylor Swift s'en serait grandement inspirée pour son dernier clip. Oh, Euh, mais non, Taylor. Mais Oh là elle là. est incroyable et on la retrouve aussi Bonjour, dans Abraham. Once Upon a Time où elle est aux côtés de Brad Pitt. hein. Donc, Ouais, elle a fait quelques films très connus. ouais, vraiment très très sympa. Et c'est ouf de l'avoir maintenant aussi présent dans le jeu vidéo grâce à Hideo Exactement. Kojima. Bah moi, je trouvais qu'ils avaient grave volé. Comment elle s'appelle, celle qui fait les clips avec Sia. Maddie Ziegler. Maddy, merci. D'accord. J'avais Et que voilà. Maddy, mais je voulais les Ziegler. Ouais, ouais. les gars. Ah, Alors, ouais, regarde. Elle était parfaite pour Kojima. là. Quand Ah oui, t'apprends que clairement. Twitter Blue est payant. Et voilà, et elle aime beaucoup hein, toute la dimension jeu vidéo, donc ouais, bah, Ouais. forcément Ah, c'est ça matchait bien. Mais il y a de plus en plus de gamers et de gameuses parmi les acteurs, actrices modernes en vrai. Oui. C'est ouf à quel point ils s'inspirent parce que ça transmet dans leur culture. Mais en vrai, de toute façon, il y a de plus en plus. Enfin, il y a toujours eu pas mal de gens qui jouaient aux jeux vidéo et justement, Et puis, pour matcher leur carrière, quoi. Mm. il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on fasse de plus en plus jouer les acteurs sur du fond vert. Et j'estime que, toi, quand t'es petit et que t'essayes de te donner, c'est de vrai. devenir Ouais, acteur, ouais. je pense que tu redescends tout de suite quand t'en as marre et qu'en fait, finalement, l'expérience motion capture et tout te permet de plus vivre les choses Oui. que ce que te propose le cinéma aujourd'hui. C'est vrai que C'est vrai, le, c'est le vrai. fond vert, ils sont en PLS, bah, bien dépression sûr. les acteurs en ce moment. Et c'est Adibo hein, qui a fait une série avec Quantic Dream et qui en parle justement avec la motion capture, sur l'effet qu'a la motion capture sur les Sur, acteurs. les acteurs, ouais. On va aller sur la troisième image. Bon, pas de. J'essaie de trouver le même plan. Franchement, c'est quand même C'est très vachement bien fait. Il n'y a rien à dire. hein. Donc c'est Mikkelsen et Ouais. je dirais que c'est à droite le jeu vidéo Ouais, Ouais. moi j'aurais dit à gauche le vrai, mais je te et à jure que gauche même à le gauche, vrai. c'est parce que c'est une photo Ouais, qui a été retouchée. de ouf. Mm. Parce que effectivement, tu pourrais te laisser. C'est ça, dire j'essaie de que- Non, mais prendre sur- le plus, on va dire, pas saturé, mais contrasté, Ouais, ouais, ouais. effectivement. À droite, il y a les tatouages aussi Ouais, ouais. sur son Mais œil le gauche. grain de peau me paraît plus naturel à gauche quand même. Et c'est encore Death Stranding ça Oui. Ou pas de- Ah, Oui, punaise, c'est la Mads vache. Mikkelsen. Donc à gauche, c'était pour les spots publicitaires de Hannibal, donc la série évidemment. Et à droite, Death Stranding, où toutes les photos qui ont été prises de lui sont merveilleuses, mais les autres, on voit qu'on commence à voir le maquillage un peu sur les yeux, Ouais. forcément, du personnage, donc j'ai pas osé prendre. C'est quand même Faut que je hyper termine bien, le hein. jeu un jour. Il est disponible sur quoi là, le jeu en ce moment De quoi Death Death Stranding, le Stranding premier là, Bah, Director Scott. Quasi. Ah, le directeur Scott, il y part.
Il est sur PC. PlayStation dans le collection. Ok, il est dans le collection d'accord. Ah, il est sur PlayStation. X- C'est la il est Director's Cut dans le Sur le Game collection Pass aussi maintenant. Il est sur Game Pass aussi Bah ouais. Oui, il me semble. hein. Oui, le Director's Cut est sur le Il me Game Pass. semble, il me semble. Je sais pas si c'est Director's Cut, mais en tout cas, Death Stranding est dispo maintenant sur Xbox ok. et dans le Game Pass. Mais ouais, en tout cas, Mads Mikkelsen, qui a, pendant une interview, a avoué qu'il n'avait rien compris au scénario de Death Stranding. Ah bah je comprends. Voilà. Je- Ça rappelle un peu la vibe de Inception aussi, évidemment, mais après, on connaît. le scénar. euh, Je dis oui. il a dit que Dis-moi c'était quoi très dire. complexe, mais effectivement, et on connaît bien sûr un peu Non, l'amitié qui lie Kojima et Mads C'est pas le Mikkelsen. Director's Cut sur le Game Pass, my Ah, bad. bah c'est quand même déjà pas mal. Hein. Oh, c'est juste Et il est sur PC only, visiblement, d'après ce qu'on me dit. Donc Ah je bah. peux pas le faire Et tourner. PS5. Tant pis. Ok. Mais Tant pis, tant pis. sur Mais PS5, c'est ça vrai ira. que Death Stranding, je suis même pas arrivée jusqu'à Mads dans le jeu. Ah ouais. J'ai pas réussi encore. C'est compliqué, il faut se plonger dedans, Oui, corps et ouais, âme. c'est ça. Et si Ouais. tu sors un petit peu du truc, après C'est c'est fini. chiant. En fait, il faut que tu fermes les yeux quand tu comprends pas. Tu te dis juste, ah, vas-y, après je vais comprendre. Oui, mais Ce sera pas le cas. t'as raison, c'est On vraiment verra. On verra. la chute. La quatrième, Oui. Quatrième. il y en a 7, ça va. Alors, Waouh. je dirais à gauche, c'est le jeu vidéo. Oui. Ouais. Hmm. Encore Et à le droite, noir. c'est la vraie vie. Mais de- je ne des connais pas ombres. l'acteur. C'est The Quarry. Encore, ouais. Et il me semble que c'est un mec qui jouait dans les. Dis-moi. Scream ou. Non, mais attends, c'est quoi déjà? Non, c'est un film d'horreur, évidemment, connu des années 90. Evil Dead. Evil Dead, c'est ça? Ok, d'accord. Evil Dead. Et oui, c'est Ted Raimi Voilà. que j'ai redécouvert du coup dans The Quarry, donc à gauche, l'image du jeu vidéo. Je pense que c'est le personnage le mieux capturé du jeu. Hein, vraiment, Il c'est est hyper reconnaissable. incroyable. Ouais. Et du coup, c'est un acteur que j'ai redécouvert plutôt, on va dire, dans The Quarry, puisqu'il fait beaucoup de second rôles. Vraiment, les second rôles partout. Notamment dans Spider-Man, on le voit dans Xena aussi, la guerrière. Ah ouais? On l'a vu dans Evil Dead. Et d'ailleurs, il a arrêté pour l'instant sa carrière cinématographique dans la série TV Ash versus Evil Dead en Evil Dead, 2016. ouais. Et c'est dans The Quarry qu'on le Ils ont pas redécouvre. renouvelé les Voilà. bâtards. Voilà. On le redécouvre là-dedans. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment énormément. J'ai vu dans mon chat quand j'y C'est un jouais. excellent comédien. Ouais. Genre vraiment en Ouais. tant qu'acteur. Je ne connaissais il- pas trop, hein, vraiment, et pour le coup, ça a fait plaisir. Mais vraiment, la capture, elle est excellente pour lui dans le jeu. Il n'y a pas trop de problèmes au niveau de ses yeux, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a un problème au niveau du regard des joueurs. Enfin, Ouais. pas des joueurs, mais Des des personnages. personnages, ouais. Et c'est un peu dommage. On va aller sur la 5e, on a bientôt fini, hein, ne vous en faites pas. Oh, bah, Moi, je m'en fais bravo. pas, j'adore. Si, j'adore ça. Moi, je m'en fais pas, Alors là, continue, il est trop bien, tout va là. bien. hein. On y va, c'est parti. Waouh, c'est impressionnant. Alors, Celle-ci, elle est pas mal. Ouais, tu à sais que droite, j'ai- c'est le jeu vidéo. Ouais. C'est Oui, Des jeux vidéo à droite. mais tu sais que je trouve qu'il fait partie des personnes qui ont le mieux été. Oui. implémenté. Ouais. Ouais, Ouais. c'est incroyable. Qu'est-ce Dans qu'il Death est Stranding, c'est reconnaissable. impressionnant aussi. hein. C'est. Mais là, c'est dans Quantum Break. Break. C'est Quantum, ouais. Break, c'est Et ça. pour le coup, bon, les scènes d'action, forcément, c'est moins représentatif. Ouais. Mais là, les scènes de cinématique, Et à gauche, c'est la série. C'est pas dans une image où il joue dans une série? si. Mais j'ai plus J'ai plus le nom de la série, mais je vois la série, mais je Il a j'y pas fait arrive beaucoup de choses. Parce qu'on le connaît, bien sûr, dans X-Men. Oui. On l'a vu quand il était Mais tout oui, jeune, dans le j'avoue. premier X-Men. Est-ce qu'il faisait pas Smallville C'était et tout? Bobby avec J'avoue, les c'est mains, qui Bobby. envoie des glaçons partout. Il est la Iceman. frigidaire. Moi, j'ai C'est l'impression qu'il Iceman. était partout à la télé, tu sais, dans les téléfilms de Smallville, Peut-être, à machin. Oui, dans Genre, tu voyais Smallville sa aussi, tête oui, on l'a partout, vu. tout le temps. Ouais. Et à chaque fois que tu le voyais, tu savais jamais son nom. Mais Jamais. tu disais Et c'était il lui. C'est dur. Il s'appelle. Non, mais parce que j'étais petite, tu vois, je connaissais pas tous les noms des comédiens, mais je le reconnaissais partout. C'est Sean Ashmore. Sean Ashmore. Voilà. J'avais encore Pareil, oublié j'ai du son mal nom. à remémorer son nom, mais on voit. Ouais, c'est Sean comment? génial. Le mec a oublié. Franchement. La capture est juste géniale. Elle est géniale. Elle est géniale. Quantum Break. Et les autres acteurs sont plutôt aussi quali dans le jeu, mais pas autant que lui, malheureusement. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2016, si je ne m'abuse. Mm. Voilà. Exclusivité Xbox. Qui est... D'ailleurs, on le retrouve aussi dans Man of Medan. Oui, c'est vrai, t'as vrai. raison. Oui. Et qui C'est pas- sont les mêmes auteurs que The Quarry, du coup, ça aurait C'est ça, pu, exactement. ouais, Enfin, ouais. tout ce qui est Dark Picture, ouais. c'est vraiment ça. Donc là, c'était une des images, franchement, les mieux réussies. Là, on va aller sur la 6e. Donc la 6e, pareil, sans surprise, surtout si vous connaissez l'acteur. L'intégral. Ah, voilà, Genre. Keanu Reeves. Non, Yes, bien sûr. j'ai pas mis Keanu Reeves parce qu'il est Waouh. trop... Eh, famos, je hein. jure, Ouais. je l'avais jamais vu en vrai. À quoi Ouais. Je n'avais jamais vu l'acteur en vrai. On J'avais l'a juste vu vu au sa Game tête Awards. dans Jedi. Bon, j'ai pas regardé la cérémonie, donc je m'en fous. Mais Juste oublier que. non, Il je- était là.
J'ai pas regardé la cérémonie. Ah, ok. Mais ok, donc à droite, c'est Jedi Fallen Order. C'est ça, ouais. Et à gauche, je sais pas, il joue le Joker. Gotham. Et Exactement. il est bien flippant aussi, hein, parce qu'il Ouais. y a les phases où il s'arrache le visage et tout. Il y a pas un truc comme ça? Si, Ouais. si, apparemment. Et, c'est un Oui. Joker bien trash, C'est apparemment. ça. Et c'est Cameron Monaghan. Et c'est vrai que j'avais pas du tout fait le rapprochement que c'était lui qui dans Jedi Fallen Order. Ah ouais, j'avoue, Et que moi non dans plus. Gotham, Ouais, ouais. en tout cas, il joue très très bien. C'est pareil, un acteur, en fait, finalement, qui est en vogue, mais il a commencé très très jeune. Je crois qu'il Un est enfant, ouais, c'est ça, il est 95 et il a commencé en 2004 Ah à oui, jouer dans ses donc, premières séries. Il a eu un rôle notamment dans la série Malcolm. Oh. Ah ouais. Oui, oui. Oh non, c'est. Si, oui, voilà, bah tu vois, tu t'y. La révélation. J'ai plus le nom, mais. C'est qui? C'est le Je vois, copain je de vois. Dewey. Mais le Matrix, c'est complètement ouf là. Attends, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais je vois sa tête et tout en train de faire que des dingueries à chaque fois là. Ah ouais, putain. Eh ben, on va y arriver. Arrête, c'est pas lui. Non. Mais du coup, on le retrouvera dans Survivor, hein, du coup, le Jedi prochain, Survivor, voilà, exactement. la Avec suite de Fallen Order, bien Un petit sûr. peu de barbe, un peu plus badass, un peu plus vieilli. Il vieillit un petit peu, quoi, voilà. Il le fallait en vrai, parce qu'il est. Mais ouais, en tout cas, beaucoup de charisme. Et si jamais vous n'avez pas vu la série Gotham, il interprète le Joker. Voilà, un rôle particulièrement, forcément difficile un peu à jouer, qui joue à merveille, hein, Lui. vraiment. Ouais, grave. Très très bien. Ouais, c'est vraiment un bon C'est lui, hein. Comment il Lui, s'appelle c'est du lui. coup Pardon, j'ai pas le nom. Attends, parce que du coup, j'ai. Cameron Monaghan et Il son s'appelle nom. Chad dans Chad. Malcolm. Oui, c'est lui, pardon, oui. Et lui, Ah, bordel. c'est le gamin qui mord. Mais oui, Oui, c'est lui qui mord. Ouais. Oui. c'est le Ah gros ouais. taré dans Malcolm, mais je l'adore. Je dis, celui-là, il Pardon, s'amuse je avec l'avais ses grottes de nez et tout, il est horrible. Ah, c'est ouf. Ah ouais. Il Oh, on dirait mais incroyable. Avec ses gants. on dirait le gamin méchant dans Toy Story. Ouais. Mais bref. Acide. Oui. Il m'a traumatisé, lui. Mais bon, on va peut-être pas comparer. Ouais. Et on va aller sur la dernière image. Donc là, c'est pour clore, bien sûr. Alors attends. petit, Est-ce que c'est quiz. ce à quoi je pense? Ah non. Non, je suis pas sûre. Tu pensais Ouais. à quoi de base Je pensais. Sinon, on pourra l'afficher après. Oui, bien tu verras sûr. En clou du spectacle. je le dirai alors, juste la après. vraie est à gauche et Oui. le jeu à droite. Et j'ai oublié le nom de la personne. Je Vous ne sais connaissez le plus. nom de l'actrice? C'est Call of Duty en tout cas. Ouais, c'est Call of Modern Duty, d'accord. Warfare. Warfare, un Exactement. ou deux, je sais pas, elle apparaît dans les deux. Le 2, apparemment. Ouais, ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, la Oh, motion mais capture je crois, en du plus, 2 j'ai perdu Elle la est moitié de mon ouf, hein. document. Incroyable. Elle est ouais. ouf, hein. Les Exceptionnel. cinématiques sont monstrueuses. Ouais. Et c'est ouais. T'as aussi Claudia Demit, Claudia Claudia Demi. qui est très bien. que vous reconnaissez peut-être pour The Boys. Oui, c'est ça, voilà. The Boys, Ah, c'est mais la oui, elle est dans The politique, Boys aussi. etc. Et voilà, Ça, la bref. sénatrice, La sénatrice. un peu starbe, Ouais. qui a beaucoup d'ambition, on va dire. Mm. Je l'ai vu en plus à l'avant-première. C'était très chouette. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai. C'est clair, les Call of Duty sont assez bons. Ils ont aussi mis Kevin Spacey dans Advanced Warfare en 2014 ou 2015, je sais plus. Il y avait aussi le méchant de Infinite Warfare, c'était le gars de Game of Thrones. Je ne sais plus comment il s'appelle. Kit Harington. Voilà, ça Ah doit ouais. être ça. Mm. Et si, en clou du spectacle, alors on peut rajouter, Je crois que peut-être c'est lui. taper, Hein, ouais. taper sur Google Josh Duhamel, The Callisto Protocol. Oui, Et oui. tu as, pour le coup, oui. la comparaison entre la vraie photo et la motion capture. Ouais. Et là, je pense que C'est c'est quasiment exceptionnel. impossible à capter, en fait. Ouais, quoi. Josh Duhamel en plus. Bon, Josh Duhamel, c'est question quel beau protocole. gosse. Hein, Alors pardon. le chat nous a dit que la scène qu'on a vue spoiler, moi qui n'ai pas fait Call of Duty, Oh. j'ai regardé ça. Alors, Il y a regarde, que ceux qui savent qui pensent que ça spoil. et je sais pas si Alors, tu peux ça descendre. va. Parce que t'as Ça vraiment. va, ouais. T'avais une image où il posait côte à côte entre la motion capture et le rendu final dans le jeu, et vraiment c'était absolument Let's go. imperceptible. Let's go. Et du coup, voilà, Claudia Demit, qui est une actrice pareil en vogue, belle, elle est dans sa fusée là, vraiment vers le succès. Ouais. On l'a retrouvée dans The Boys et ça fait plaisir. Ouais, grave. Enfin, franchement, ça fait plaisir. Et encore une fois, les acteurs qui se prêtent aux jeux vidéo, c'est cool de les retrouver forcément. Hmm. Et ouais, les développeurs font un travail exceptionnel à chaque fois sur la motion capture, sur les CGI, sur vraiment les effets de peau. On a vu sur Aloy, hein, bien sûr, sur Ah oui, c'est vrai. Horizon, hein, qui c'est juste exceptionnel. Donc voilà. Toujours un Peut-être plaisir. même un hein. peu trop parce que le duvet, Oh il là a là, fait oh beaucoup waouh, parler. Hein. waouh. Voilà, regarde, c'est Ouais. quand même dingue. Là, moi, je sais pas. En vrai, tu me caches les mentions. Je sais pas qui est le jeu Un vidéo, petit mais- lifting quand même à gauche. En vrai, Ouais. genre, Ah, quand même. Ouais, non, c'est dur quand même. hein. C'est chaud. Là. Ouais, non, c'est dur. hein. Là, c'est le jeu des 7 différences, mais il n'y en a pas en fait. bah, c'est juste que le plan, ça a pas l'air du même. Tu sais, j'ai l'impression que tu m'as pris un 16. Tu sais, tu m'as pris deux objectifs différents. Oui, et un Et peu, que du ils ont coup, il y en a rétréci un un peu qui, forcément, la va largeur du visage. faire varier un petit peu, Ouais. mais sur le grain, sur tout ce que tu veux, tu peux pas reconnaître ce qui Non. est. Ouais, ouais. Non, non, non. C'est vrai que c'est quand même maintenant monnaie courante d'avoir des acteurs, Ouais. et même des acteurs que tu connais pas. Je pense à Days Gone par exemple. L'acteur Oui, c'est qui fait, vrai. Deacon St. John, c'est aussi un acteur, un véritable acteur. C'est vraiment très très courant quoi. Ouais, ouais. Et même sans en faire la promo, hein, tu vois, tu fais pas forcément la promo de cet acteur-là, mais c'est quand même un acteur qui existe vraiment, qui fait des C'est- séries, qui fait des trucs.
C'est comme ça qu'on a découvert aussi Valerie Curie dans Détroit. Ah ouais, d'accord. Aussi. Ah oui, Ouais, bah, ouais. bah, Détroit, Mais on en a beaucoup. Hein. Bah, après, forcément aussi des acteurs très connus. Hein. On avait Willem Dafoe, Jess Williams. grave. Voilà, on en a beaucoup. Et c'est vrai que est-ce que ça fait plus vendre? Peut-être, mais en tout cas, ça fait que oui. toujours plaisir de les voir, évidemment. C'est clair. Peut-être une petite question. Ouais. Est-ce que c'est qui pour vous, genre la célébrité, si c'est un acteur que vous appréciez ou pas, qui pour vous a le mieux été matérialisé Ah ouais. Attends, tu parles techniquement ou Ouais, techniquement. Genre, Techniquement, pour toi, ou c'était vraiment genre, en jeu le résultat était genre en mode j'ai jamais vu un acteur que je connaissais aussi bien répliqué dans un jeu, quoi. Ah, Josh Duhamel, c'est pas mal quand même. Ah hein. ouais. La En pire vrai, que j'ai vue, si on peut mettre des images, c'est Ashley Tisdale dans Ah Dark ouais Pictures. Elle est horrible. Pardon. Mais tu sais que pour moi, c'est dans Détroit. C'est si triste. Ouais, Détroit, ouais. Alors, Oui, je cherche le nom. l'Android. Détroit, c'est Marcus, assez Marcus, impressionnant. ouais. Marcus, je le Marcus, trouvais. de base, très C'est androgyne. 2018, hein. Ouais, On très rappelle. androgyne. Et il a vraiment des traits qui s'y prêtent de base. Et c'est vrai, quand on l'a vu jouer à Détroit sur sa propre chaîne Twitch, on croyait que c'était l'Android. C'était très particulier. C'est vrai que. Alors, non, c'est pas Marcus, c'est Brian Deschartes. Hmm. Brian Deschartes. Si j'en ai un, c'est Marcus, Dante. c'est Jess Williams. Ouais. Ouais, Dante dans Devil May Cry 5, c'est un mannequin. Ouais. Ils ont fait la motion capture et le Hero Engine rend le truc, mais c'est dingue. Ils sont méga forts aussi. Keanu Voilà. Reeves dans Cyberpunk, on dit aussi, c'est assez ouais. impressionnant. Ah, j'ai Ah ouais. pas- Dans Cyberpunk, franchement, je vois trop que c'est un jeu vidéo. Hein, Ouais, moi Cyberpunk, aussi. hein, Ouais, tout c'est le ça, c'est temps, pour ça que hein. je l'ai pas mis. J'étais pas. C'est pas le Pardon. jeu le plus beau au niveau des visages de non, l'histoire. Alors, peut-être qu'avec les modes de ouf, j'en sais rien, c'est impressionnant, mais dans Cyberpunk, ça n'a pas plus marqué Non, que ça. non. Mais ouais, Le des meilleur trois jeu impressionnants. vidéo, c'est avec en CGI, enfin en motion capture, je sais pas. Stray. Mais après, ouais, j'avoue Ah oui, que Voilà, regarde, Léa désolée, ça me Seydoux, fait un peu peur. globalement, tout ce... Non, mais je suis désolée, Ah mais ouais. pardon. Non, mais là, Ah ouais, elle est non. déformée, la peau. Ouais. C'est vrai que Léa Seydoux, elle est La pas Cédo mal. est très, Mais très bien reprise. Tu vois, genre, Non, Et bah, j'ai je reste sur 2018 et c'est vraiment la première fois où je me prends la vraie claque de OK, Connor, Marcus, tout ça, ils sont beaucoup trop bien matérialisés. Ah oui, ouais. Ouais, Ouais. c'est clair. Mais Death Stranding, ils sont forts en fait. J'y pense Ouais, par ouais. Magridus et tout. C'est Ouais. une qualité de finition C'est qui vrai, est c'est balèze. vrai. hein. Mine de rien aussi, les Dark Pictures sont très bons. C'est juste que Ouais. malheureusement, ils vont peut-être un peu trop vite dans le développement, donc ils ne font pas suivre correctement le Les naturel. Pas forcément les textures, mais Ouais, juste je le trouve. naturel dans la gestuelle, enfin, dans la gestuelle, Ouais, dans les mimiques, ouais. dans les mouvements de bouche. Les Ils ont expressions vraiment, physiques, ouais, vraiment, elles sont, Bien ils fait. sont un là, petit quand peu, on va dire, gâchés, on va dire. même. Le Bon. plaisir. très bon jeu. Très beau mec. Pardon. Ouais, je me retenais en fait. Non. Ah Je disais là non, là. mais Marcus, quoi. Ah, Grey's Anatomy, pardon, mais. Les BG avec les peux yeux pas, bleus, là, je j'en peux peux pas. plus, j'en peux plus. Il a les yeux bleus. c'est- Terminé, tout Vous avez ça. tous les deux les yeux bleus, les mecs, arrêtez de Ouais, pleurer là. Moi, j'ai rien dit, hein, perso. J'en ai marre. Ça va. Merci, Kao. Bah, le plaisir, hein, c'était le C'est dernier quiz. hein, Impressionnant. Et l'avenir fera que ce sera, à mon avis, de plus en plus impressionnant, tant la technologie évolue et surtout la gestion de la lumière. On a vu qui est aujourd'hui la seule à trahir le réalisme. On enchaîne avec le reste de l'actualité. C'est la Select avec Locke, c'est parti. Actualité, on rappelle rapidement les titres. Oui, petit rappel des titres de ce qui s'est passé en début d'émission. On est parti sur un sujet que vous connaissez bien puisqu'on vous en parle assez régulièrement tout de même. Oui, on a fait le point sur ce fameux rachat. Vous savez, Activision, Blizzard, King a été racheté par Microsoft. Alors du moins tentative de rachat puisqu'effectivement on conçoit et on observe que beaucoup essayent de se mettre entre ce rachat, essayent d'éviter que ce rachat prenne, se fasse tout simplement. L'acquisition n'est pas gagnée du côté de chez Microsoft. En tout cas, on continue de s'assurer qu'elle puisse se faire ou pas. On est reparti sur notre autre arlésienne, notre autre marronnier, puisque là aussi Elon Musk, lui, a officiellement racheté Twitter et du coup, écoutez, s'amuse avec son nouveau joujou. J'ajoute une mise à jour, je vire les gens, j'en reprends quelques-uns et puis je remets ma mise à jour. Voilà, on avance, on rétro-pédale, on avance et puis bon, écoutez, c'est le retour de Twitter Blue, c'est tout ce qu'on avait à vous annoncer. On vous a expliqué quels sont les devices de retour avec Twitter Blue avant de finir sur le grand retour, la suite d'un film arrivé il y a plusieurs années de ça. Oui, Avatar, la voix de l'eau a eu le droit à son nouveau spot à la télé. Oui, vous l'avez spoté à la télé, mais peut-être que vous allez aller le spotter dans vos cinémas puisque le film sortira ce mercredi. Alors, sous quelle forme est-ce que vous retournerez le voir au cinéma? Et puis d'abord, est-ce que vous comptez aller le revoir au cinéma? C'est vrai qu'il date.
Voilà, on a fait le tour de la discussion. Maintenant, on va partir sur notre select, l'autre select, et on va revenir sur l'autre événement de la semaine dernière. Vous savez, jeudi. Voilà. Jeudi, dans la nuit de jeudi, vendredi matin exactement, ont eu lieu les Game Awards. Exactement, Geoff Keighley était bien présent. Le Game of the Years, le GOTY, a bien été remis à Elden Ring. Wow, quelle surprise, personne ne l'avait anticipé celle-là. Eh bien écoutez, il y a un vrai truc que personne n'avait anticipé lors de la remise du GOTY, c'est la présence de Mathan. Mathan, c'est ce gars-là sorti de nulle part qui est arrivé et qui a fait ce qu'on appelle un happening. Le happening, c'est un événement qui arrive et qui n'était pas prévu et qui vient donc surprendre pas mal de personnes. Lors de ce happening, on a eu donc ce jeune Mathan qui nous faisait part et qui est donc revenu sur un SO, un shout-out, c'est-à-dire tout le monde sait ce que c'est qu'un shout-out parce qu'en fait j'ai appris que les gens ne savaient pas forcément. Un shoot-out. Shoot-out, shout-out. Je sais pas, C'est une dédicace. Oui, c'est simplement. voilà. C'est quand tu veux dédicacer. Pour moi, c'était assez connu parce que dans la musique, ça commence souvent à Moi, je dis- SAO. Sur dis Twitch, on fait ça dédicace, aussi. moi. Ouais. Tu dis casse dédié à mon frère. Big up. Oh oui, C'est vrai big qu'on up, dit big up c'est plus vrai. en français. Voilà, Non, big c'est up, vrai tout qu'on dit simplement. plus big up, t'as raison. Ou peut-être qu'on disait, je sais Petit pas. si on big le dit up, encore, ah, mais- On le dit plus. Le big up, c'est un truc pour faire remonter des messages sur des forums, Ah, faire là, on fait remonter des remonter threads. Non, la- c'est up, on dit juste up sur les Ouais, forums. ouais. Le big up, c'est vraiment genre dédicace, quoi. En tout cas, dans les années 2000. Oui, Maintenant, je non, ne sais c'est pas. vrai, c'est vrai. Sur Fun Oh, je Radio. suis sûre. Mais c'est- Big up la famille, big up la gros famille. big up à ma classe du collège. C'est vraiment ça. Discours de C'est fin vrai, d'année. là. c'est vrai qu'on avait beaucoup de ça, en tout cas, c'est pas le propos du ouais. jour. Oui, on revient sur ce big up assez particulier qui a été donc fait à Bill Clinton, le tout avec une mention à un rabbin. Enfin bref, on n'a même pas besoin de revenir sur la phrase exacte, mais revenons plutôt sur la problématique. C'est que oui, effectivement, ce discours est sorti et est apparu comme très étrange, c'est-à-dire que les gens essayaient de comprendre la référence, le contexte, ils se sont dit juste qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on voyait donc cette jeune personne, vous voyez très bien son visage, qu'il est plutôt juvénile. Eh bien oui, Mathan est âgé de 15 ans et alors qu'on l'a vu donc s'incruster lors de son discours et donc solliciter étrangement Bill Clinton, se faire raccompagner finalement rabbin orthodoxe préféré, c'est vrai que le terme était confus. On ne comprenait pas cette chose-là. Et puis en fait, surtout, on voit cette personne être escortée hors de la scène. Et c'est là qu'on comprend que finalement, non, c'était peut-être pas sous contrôle. Beaucoup de questions s'en sont suivies, vous vous en doutez, allant de la sécurité jusqu'aux propos et jusqu'à l'acte et l'assimilation au groupe potentiel de cet individu. Jason Schreier a donc eu le temps de s'entretenir avec cette jeune personne et c'est là où c'est assez surprenant. Puisque oui, 15 ans, comme on le voit. Et alors qu'on pouvait penser qu'il était antisémite, il s'est donc assuré du fait qu'en fait, il s'agisse bien apparemment, il est juif. Il lui a posé donc des questions en hébreu, il a prétendu donc de ne pas comprendre. Donc vraiment, on est sur un what the fuck, qu'est-ce que c'est, pourquoi lui donner encore de la lumière, pourquoi essayer de résoudre cette histoire et surtout comprendre ce qui s'en est vraiment, ce qui s'est vraiment passé. Et ce qu'on a appris, et là c'est encore plus surprenant, c'est que c'est pas son premier coup. C'est pas son coup d'essai. Est-ce que, si je vous dis là vite fait comme ça, est-ce que vous vous rappelez potentiellement de la première fois qu'on a pu le voir? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? J'ai entendu parler du truc, j'ai oublié. Ouais, vas-y, dis-moi. Si je vous dis BlizzCon 2019, Ah ouais. Q&A, Quoi question-réponse, c'était en 2019. De toute façon, forcément, c'est la dernière BlizzCon, donc on n'a pas le choix. Mais pour le coup, déjà à l'époque, donc à la BlizzCon, il avait crié le fameux Free Hong Kong dans l'affaire Blitzchung. Et du coup, il a déjà semé, entre autres, une forme de zizanie, si on peut le dire comme ça. Il aime être politiquement incorrect, il aime se faire remarquer et justement continuer à porter. Alors, Et il a 15 ans. il a 15 ans, Il avait mais 12 ans alors, ça veut dire, pour la BlizzCon. Le mec, c'est un enfant, quoi. étonnée. J'aimerais pas l'avoir en classe. Je savais qu'il y avait eu des problèmes là-dessus, mais il me semblait que c'était que sur les casters. Ok. Et non pas justement des journalistes et autres. Je savais qu'il y avait un journaliste, alors justement pas un journaliste visiblement parce que c'est un enfant. Comment il a accès à tous ces endroits-là? Alors apparemment, il aurait une volonté de carrière d'humoriste, de se mettre en avant.
C'est un peu bizarre, un peu compliqué. On a essayé de mettre un point et comprendre justement ses intentions qui, d'une certaine manière, sont un peu floues. Voilà, on le voit là. Donc, visiblement, cette petite enfant, élément perturbateur, n'en est pas à sa première dédicace insolite. On verra si on le retrouve encore. En tout cas, voilà, on a un petit peu démystifié cette situation. Il ne serait donc pas d'un point très grave non plus, mais improbable. Voilà. Faites attention à vos enfants tout de même. Matan Even, excusez-moi pour la prononciation du nom. Un personnage dont, à mon avis, je ne sais pas pourquoi, mais on va continuer à en entendre parler, j'en suis quasi sûre. Il aura la Twitter Blue, lui. C'est sûr. C'est sûr et certain. Alors lui, on peut être sûr que sur Twitter Blue, il sera bien mis en avant, clairement. Allez, on va passer à une vraie actu intéressante cette fois-ci, normalement en tout cas. On va rester sur les Game Awards, mais de façon un petit peu plus différente cette fois-ci. Peut-être que vous avez vu sur Twitter, Blue ou pas, effectivement, pas mal de fans, pas mal de non-fans d'ailleurs, à décrier la présence de Xbox en leur disant mais c'est un sketch un peu genre Xbox juste présent physiquement mais sans plus, ce genre de choses. Oui, Xbox pas consacré, nommé mais pas récompensé, ce genre de choses encore une fois. Et c'est vrai que on pouvait se dire effectivement petite absence de leur part, certes, même si avec le Game Pass, leurs annonces, avec les jeux League of Legends. Ouais, ils ont quand même non seulement rien gagné et rien montré, ou quasiment. Du coup, c'est ça. Alors, sincèrement. Rien montré. Et puis les gens ils ont dit que finalement la présence de Xbox c'était plus au travers des publicités que véritablement une présence. Et justement, Xbox a pas mal communiqué, a tenu à rassurer leurs gens parce qu'ils disaient mais du coup il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe de leur côté. Petite communication officielle nous disant écoutez, on a beaucoup prévu, beaucoup de choses, on a prévu de partager énormément de choses au cours de l'année pour 2023, beaucoup d'excitation autour de ces surprenantes annonces normalement. On voit que les gens sont plutôt impatients et veulent en apprendre plus. Le timing est toujours essentiel, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez donc pas trop à attendre pour ce qui nous attend. C'est vrai que moi j'aurais attendu du Fable, j'aurais attendu pas mal de choses, tu vois, avec tout ce qu'il y a et qui traîne. Visiblement, Hellblade, pas, Forza. C'est vrai qu'Hellblade, moi je m'attendais à en voir, même Project Mara, je m'attendais tellement à en voir sur... Tellement de choses à montrer. Sur Starfield, on rappelle. Enfin bref, c'est pas comme si en 2023 il n'est pas censé y avoir énormément de jeux. Surtout qu'ils s'entendent bien en fait, Geoff Keighley et Microsoft. Au Game Awards, c'est là qu'ils avaient dévoilé la Xbox Series il y a longtemps. Geoff Keighley s'entend bien avec tout le monde. Il est très proche de Sony, il est très proche de Microsoft. C'est bon. Du coup, c'est un coup manqué un peu, dommage. Ou alors c'est volontaire. Vous le pas ressentez. Spécialement envie de participer à un événement qui, il est vrai, va récompenser la quasi-totalité de leurs concurrents. Moi, ça casse les pieds. Clairement vécu comme ça, en fait. J'ai vraiment vu tu vas pas te presser à montrer des choses si les choses ne sont pas prêtes. En fait, tu vas pas... Dans la réalité des choses, c'est un peu ce qui se passe. Dès qu'il y a des showcases, des machins, tu sais, les mecs dans les studios, ils sont en train de taffer. On leur dit faut sortir un nouveau trailer maintenant. Ils ont déjà eu un Game of the Year, Microsoft. Je pense pas. Ça existe depuis pas non plus hyper longtemps. Ça va, 10 ans, même. quoi. C'est ça, je suis en train de me dire, attends, faut que je remonte. Attends. Faudrait. 10 ans que ça existe. Faudrait rechecker. Je pense que sur 10 ans, Alors, le premier, c'est Overwatch. Il me semble. Non, le premier c'est Dragon Age. Il me semble qu'il y a Overwatch. Donc peut-être qu'Overwatch, c'est pas Microsoft. Ça le sera. Tu vois, ils auront a posteriori un Game of the Year, tu vois. Non, ok, il est bon. Après, It Takes Two était dans le Game Pass. Non, mais It Takes Two, c'est pas Microsoft. C'est pas Microsoft du tout. Mignon. Ah, mais c'est mignon de le dire. Oh, Save the Light. Pourquoi il y en a pas? Ah ouais, Overwatch. Donc au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, je suis en train de me dire, là, de tête, quand ni j'ai Forza, pas ni Gears, quand il n'y a rien qui gagne, au bout d'un moment, ça casse les pieds. Ni Flight Sim, qui était à peine récompensé dans le jeu Simu Dégage. C'est vrai qu'il est... Au bout d'un moment, je comprends qu'on en ait un peu marre, quoi. Et tu vois, dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là, entendez encore plus que, écoutez, notre communication et notre mise en avant de nos propres titres, on va la faire par nous-mêmes, on va se faire exister. L'année prochaine, c'est Tears of the Kingdom qui va gagner, donc...
Oui. En fait, c'est flemme, tu vois. Moi, Ils peuvent genre, sortir n'importe tu vois, quel jeu aussi bien, c'est le jeu Nintendo Le- encore qui va gagner, ou le jeu Sony, ou le jeu From. Donc ça casse les pieds. Tu vas me dire que Forza Horizon 5 Oui. n'est pas sur Mhm. l'accessibilité, n'est pas sur ces créneaux-là. Ça fait se poser des questions. Hein. En tout cas, voilà, rassurez-vous, si vous n'avez pas vu assez de Xbox lors de la cérémonie, ça arrivera, mais ça arrivera par eux-mêmes avec leur propre cérémonie. De toute façon, c'est bon. On va enchaîner avec. Pardon, je suis désolée. Ça, c'est la news, elle m'a fait le plus rigoler aujourd'hui. Oh. Genre, vraiment, cette news, elle est incroyable. Hideo Kojima, contraint de repartir à zéro pour Death Stranding 2. On va vous expliquer les raisons du pourquoi, du comment. Pourquoi Kojima, il a dû tout recommencer? Parce que c'est vrai, peut-être qu'il n'est pas... Lui qui est le seul à avoir compris Death Stranding, tu vois, a dû faire Vraiment. autrement. Et ça fait mal. Ça fait mal, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, alors qu'il était sur l'écriture de son de la suite de Death Stranding, alors qu'on vivait un cataclysme, en fait, il avait déjà commencé à écrire à ce moment-là. Et vous savez, on lui a déjà prêté la réputation d'homme qui lit un peu l'avenir, quoi, tu vois, genre, c'est un visionnaire, ce mec, vous le savez tous. Mais il non? vient du futur. Il vient du Ouais, futur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait trop peur qu'on le taxe une fois de plus, tu vois, de précurseur, de visionnaire. Et non, mais attends, on a trop l'impression qu'il a vu l'avenir, quoi. On voudrait pas qu'on l'appelle le sorceleur à l'avenir aussi. Du coup, comme il a dit lui-même, écoutez, j'avais écrit l'histoire avant la pandémie, mais après l'avoir vécu, j'ai tout réécrit à partir de zéro. Je voulais pas non plus prédire d'autres avenirs, quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait le Covid dans Death Stranding. J'ai créé le Covid. J'ai créé la Mais pandémie. imaginez. J'ai quoi. créé le lockdown et là, je me suis dit, c'est compliqué, les gars. Autant qu'on arrête tout. Attends, il a dit ça On arrête tout. Il était... Mais c'est incroyable. Quelqu'un entend mégalo. J'adore. C'est pas C'est- ce du qu'il coup, a dit. C'est pas. exceptionnel. c'est Il a pas- dit, j'ai prédit le Covid. Non, C'est mais pas il a ce qu'il a dit. dit. Oui, c'est quasiment ce qu'il a dit. Il parle. J'ai écrit l'histoire avant la pandémie et comme il y avait voilà. des similarités, Il sous-entend la coïncidence. Voilà, c'est ça. C'est Je ne voulais voilà. pas non plus les prédire gens vont d'autres encore avenirs. m'attraper par le col en Mais mode voilà. non mais Kojima quoi, arrête d'être un génie. La coïncidence, voilà exactement. La coïncidence, on va dire, est troublante et c'est vrai qu'il s'est trouvé assez génial de cette coïncidence et il aimerait ne pas réitérer ça parce que ça avait été C'est bon, plutôt quoi. reproché. La starification, ça va 2 minutes, ok. Non, mais Moi je voulais ça juste va, faire des ça jeux va. vidéo les gars. C'est moins pire que ce que vous croyez. Quand même. Non, en vrai c'est C'est moi. comme très drôle. hein. C'est loin d'être. Voilà, j'étais un peu, un peu étirée, mais juste la news m'a quand même fait rire de me dire j'étais trop proche de la vraie vie. Ouais. Donc. Non, mais en fait, c'est surtout la partie où il explique la pénibilité de repartir sur une page blanche, surtout, avant tout. Ça m'a juste un peu fait sourire, quoi, parce que. C'est rigolo, et les gens ils donnent tous les GOTY année après année là, qui vont sortir avant même qu'ils sortent. 2023 Zelda, 2024 C'est GTA ça. 6, 2025 qui sort en 2025 là, qui est absolument assuré d'être GOTY aussi. Voilà. Le prochain Bloodborne 2. Après, moi, je le comprends parce que tu vois, comme C'est on a cyclique. vécu la pandémie, ce qui aurait été problématique, c'est sur Death Stranding 2. Comme on a vécu la pandémie, on aurait pu comprendre le jeu. Et je pense que son objectif à lui, c'est que ce soit pas assez clair. Tu vois, donc si on comprenait tous, fallait reprendre les choses. Donc, c'est de l'ironie, /blague. Faut comprendre l'humour vous de regardez Kojima. Starter, c'est la dernière semaine, on va pas vous expliquer l'émission. Hein. C'est un humour, C'est il y a un moment. c'est un humour où il y en a quand même où on s'aime bien. Quand même. C'est comme quand je dis Geoff Keighley ne présentera pas les Game Awards parce qu'on préférait que ce soit quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. On adore. Bon, Let's allez, go. on va partir sur autre chose. Là, par contre, c'est pas du troll. Là, c'est vrai. On part sur une véritable actualité pour le coup. Et c'est dommage. En vrai, enfin, c'est dommage. C'est un studio qu'on apprécie, Media Molecule. On le rappelle, hein, on leur doit dernièrement, ça remonte à 2019 maintenant, mais Dreams, tout de même une pépite, on le rappelle. Eh bien, écoutez, le cofondateur du studio Media Molecule a décidé donc de démissionner. On a eu un communiqué de presse qui est sorti. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un petit peu attendrissant parce qu'ils ont dit depuis le premier jour, Karim a été donc essentiel pour définir l'apparence, la sensation et sans aucun doute l'éthique même qui fait ce que est le studio aujourd'hui, hein, ce qu'ils sont. Chez Media Molecule, nous sommes éternellement reconnaissants pour tout ce que nous avons fait pour nous et pour notre communauté
communauté. Et du coup, ils estimaient qu'il serait pas juste de voir le cofondateur partir comme ça et se contenter d'un simple communiqué, nous l'annonçant. Et donc, ils ont décidé donc de diffuser en direct le 17 janvier 2023 pour son départ une vidéo en mode throwback, tu vois, genre petite vidéo souvenir de tous les meilleurs souvenirs, tous les meilleurs moments, les bons comme les mauvais, j'imagine. Voilà, de tous les moments partagés, les moments forts, les highlights, comme on dit, du personnel de Dreams. J'ai trouvé ça mignon pour C'est gentil. occasionner ce départ. En vrai, C'est un shoot-out, comme on dit. Oui. un gros shout-out. Moi, j'aimerais en faire un à Media Molecule parce qu'on n'a pas dit, mais c'est un studio qui a fait pas mal de trucs vraiment très stylés. Oui. Enfin, on a parlé de Dreams, qui est un concept de fou furieux et ça a demandé un travail de malade. Ils ont Ça, c'est travaillé que leur 7 ou 8 ans dernier dessus. travail. Oui. Voilà, mais ils ont fait aussi la saga Little Big Planet, en Oui. tout cas Tout à les deux fait. premiers, qui a été une mascotte de PlayStation pendant longtemps. Et c'est vrai que le concept était génial et j'ai passé des heures incroyables dessus. Ils ont fait Tearaway, si je ne m'abuse, sur Ouais. PS C'est Vita, ça, qui a c'est été ça. porté après. Ouais. Ils ont toujours ils ont une vibe unique à eux, qui est basée sur la création, sur il y a des making-of où ça me fait rire parce que c'est un studio de jeux vidéo, donc t'as des gens qui codent, mais t'as des paires de ciseaux partout, t'as du papier dans tous les sens. Les mecs, ils sont là en train d'étaler leurs idées sur papier avant de les coder après. Et c'est vraiment un studio atypique qui s'entend très très bien avec Sony d'ailleurs, mais qui n'appartient pas à Qui Sony. leur Pas du tout. appartient pas. Ouais. Pas du tout. Alors, attends, Je crois qu'ils ont investi un petit peu ou des trucs comme c'est ça. ce que je veux dire. Si, au en début, 2020, parce que en gros, les fondateurs, donc c'est Karim et Tourné, il y avait Dave Evans. Non, attends, c'était quoi son nom? Je ne me rappelle plus. Voilà. Je l'aurais pu, mais on en avait parlé. Il me semble que c'est Alex Evans, excusez-moi, Ok. qui lui est parti. Et si en 2020, si je me trompe pas, il y a bien eu un réinvestissement, rachat, donc ils ont pris en gros quelques parts de chez De Dreams. Media Molecule. De Media Molecule, pardon, Mhm. de chez Dreams. De chez Media C'est la même. Molecule. Mais et, c'est pas un PlayStation Studio. Non, mais c'est pas un studio PlayStation, hein. Ils ont encore un peu d'indépendance, mais ils font partie d'un groupe britannique. si je- Let's go. On va parler de Joker 2. Oui. Bon, ça va être très rapide. On a eu une première image de Enfin. Joker 2, Folie à 2. Enfin, Joker, Folie à 2. Joker Folie à 2, ouais. Mais du coup, Joker 2, sinon. Oui. Voilà, ça fonctionne tout pareil. Ouais. On a eu une première photo qui est tombée. C'est Todd Phillips qui nous a partagé ça sur Instagram, mais pas que, je crois. Bon, un peu partout, en tout cas sur les réseaux sociaux. Une première photo dans laquelle on voit le Joker allongé en train de se faire raser. Alors, on peut se douter du lieu, hein, très certainement actuellement en prison, le les frères. corps. Déjà, Arkham peut-être. Arcane, Arcane. peut-être. Bah oui. hein. Ah bah oui, vu qu'il y a- l'asile, tout à fait à l'asile d'Arkham en train de se faire raser, très certainement dans l'une de ses cellules. Alors on le voit amaigri, mais amaigri. Je crois qu'il a perdu 30 kilos. 30 kilos hein, de perdu hein, pour réincarner son rôle une fois de plus. On le rappelle, hein, le Joker sortira le 2 octobre 2024. Meilleure date. Il est en cours, et donc c'est littéralement le premier visuel dont on dispose actuellement. Donc bien sûr, on avait envie de vous le mettre en avant. Vous l'attendez la suite parce que je sais que le premier épisode a été pépite. En vrai, ouais. Pixel. Je pense. Faudrait que je regarde le premier. C'est une sacrée expérience. Ah, c'est violent. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur pour forcément Joaquin Phoenix. C'est le but, hein, oui, je sais. malheureusement. Et les changements, voilà, sur le corps, Ouais, bon, ouais, c'est pas très c'est bon, hein, toujours, bien sûr. Mais Bah, on voit l'investissement, quoi. les risques Voilà. du métier Ouais, d'acteur. quoi. c'est ça. Moi, je suis curieux, surtout qu'apparemment, il y a un concept de comédie musicale un peu. Ouais. Et, Il y a Lady Gaga qui c'est- joue oui. dans. Harley Quinn, du coup, a priori. Donc, ça. je suis très Ah, curieux. Ils n'ont pas confirmé ouais. nanani nanana. Je crois qu'ils ont fait genre on l'officialise pas pour vous faire Ouais. genre, mais bien sûr que ce sera Harley Quinn. Ouais. Et par contre, je trouve que c'est très difficile pour Joaquin Phoenix parce que faire Joker 1, c'est un film normalement unique, tu vois. Enfin, ça demande ça, tellement de préparation et d'investissement corporel et psychologique qu'après remettre ça 2-3 ans plus tard, c'est hyper difficile comme Ça doit exercice. être quoi. dur, oui, ça doit être dur. C'est vraiment une torture, je pense. Enfin, une torture, après, c'est son métier, tu me diras. Mais, Ouais, mais là, justement, là où le premier Joker donc, est très axé Joker, Joaquin Phoenix est purement lui et lui-même. En gros, la différence, c'est que là, vu que c'est Folie à 2, vraiment, cette fois-ci, on axe l'histoire sur 2 personnages. Donc, l'ancrage à mes yeux sera totalement différent, d'autant plus si le Joker est enfermé. On se doute de la trame un Peut-être peu le narrative. nouveau La La je ne Land, sais pas. très probablement. Voilà. Allez, on va enchaîner sur un truc qui fait
Pardon. Oui, YouTube. YouTube, enfin en tout cas, YouTube qui prend des mesures contre Norman Tavo. Vous ne l'avez pas manqué, plusieurs YouTubeurs sont sous les coups et les faits justement de pas mal de problèmes. Alors des problèmes d'une gravité extrême, hein, on le rappelle, placé en garde à vue dernièrement suite justement à des enquêtes pour viol, corruption de mineurs dans pas mal des deux situations. Alors on a d'un côté Léo Grasset, un d'orthobiologie qui est lui aussi suspect dans le cadre enfin en tout cas dans le victime sous le coup de cadre de la même enquête. Justement, on parle d'une enquête, donc c'est en cours. Il y a des choses qui ne sont pas totalement faites, mais pour le coup, YouTube se trouve dans une situation assez particulière, puisqu'effectivement, ces créateurs de contenu ont continué à produire et on ne sait pas comment réagir avec justesse, puisqu'on est sur une enquête. Et donc, la plateforme YouTube a décidé de démonétiser donc, la chaîne de Norman Tavo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicité associée à sa chaîne, plus de AdSense, vous savez, ces revenus tirés justement des publicités, puisqu'ils considèrent que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes sont inacceptables, comme un contenu inapproprié et signalé sur YouTube. Du coup, ils ont supprimé les vidéos et les commentaires aussi qui font preuve de harcèlement. Là aussi, on ne recommande pas. Donc, ils ont donc décidé de se conformer à un nouveau règlement pour aussi pouvoir clôturer des comptes qui sont, eux, concernés. Les sanctions, justement, sont prises pour le moment sur une durée indéterminée. Vous vous en doutez, comme on est sur une enquête, c'est lorsque l'enquête prendra fin et donc ira donner un verdict que justement la plateforme réussira à opter pour une solution ou une autre. En tout cas, on voit que pour le coup, les plateformes prennent le sujet au sérieux, même si certains sont encore sous une enquête et donc ont pu repartager sur la plateforme. Visiblement, on leur empêchera là-dessus de continuer à bénéficier de revenus AdSense. Donc voilà, pour le moment, même s'ils sont présumés innocents par le droit, vous le savez, quand on est visé sur une enquête, il n'y a qu'à la fin de cette enquête que justement les plateformes et le reste pourra donc opter pour une chose ou pour un autre. Pour le coup, je ne sais pas si ce sera un petit peu généralisé, puisque pour le moment, on parle de youtubeurs dans ce cas-là. Malheureusement, les enquêtes, ça peut aller de toutes parts. On avait donc revu dans l'article justement l'exemple avec Marvel qui lui aussi avait été écroué dans un procès. Marvel Fitness, le nom de la chaîne exact, et qui pour le coup, lui aussi a mis du temps avant de... Enfin, YouTube avait mis du temps et c'était genre un des premiers cas en France où justement la plateforme a dû statuer sur une position. Est-ce qu'on permet, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on attend, quel est notre rôle en tant que régulateur, en tant que plateforme. En tout cas, j'ai l'impression que ce genre d'enquête et ce genre de fait adviendra de plus en plus à l'avenir, puisqu'effectivement les plateformes ont aussi quelque chose à faire. Comme on le voit sur Twitch, quand tu es ban, tu n'as pas le droit d'apparaître ailleurs, donc avoir les positionnements de nombreuses plateformes. Non, c'est bien ce qu'ils font pour le coup. Ouais. Il y a des mesures qui sont prises et ça y a un nouvel impact aussi pour le public et c'est chouette. Ouais. Faudrait voir s'il n'y a pas eu déjà la même situation qui s'est produite chez d'autres pays, par exemple. Tu vois, j'imagine qu'on n'est pas les premiers non, bien France, sûr. à avoir des contrats. Non, je me souviens alors, c'était autre chose. C'était plus C'était en Turquie avec des détournements d'argent, du blanchissement et tout ça sur Twitch. Et là aussi, ils ont eu. Donc, c'est pour ça que je dis il y a des choses qui doivent être réformées. En tout cas, on voit qu'il y a des pistes de réflexion qui sont actuellement mises en place, puisqu'en fait, on le rappelle, tout ça, c'est plutôt récent. Et visiblement, on ne sait pas exactement comment gérer ce type de problématiques lorsqu'elles arrivent. En tout cas, bien sûr, tous nos soutiens et grande force aux victimes et à toutes les personnes qui subissent ou ont pu subir ce genre de choses. On enchaîne avec quelque chose encore plus... non, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas encore plus, mais quelque chose qui va nous faire plaisir encore. Qu'est-ce qu'il y a, Hygiène? C'est la fin d'Hygiène. Bah ouais. Enfin, c'est la fin d'hygiène. Comment dire vous le savez, dur de vivre et de survivre pour les médias spécialisés, en tout cas, dans le jeu vidéo. On le rappelle, il y a à peu près... moins d'un an, il me semble tout de même qu'on parlait de la liquidation judiciaire de Gameblog. S'en est suivi, d'ailleurs, dernièrement, vous en reparlez de celle de Gamecult, qui, pareil... l'intégralité de la rédaction donc a démissionné justement en activant sa clause de cession juste suite au rachat Unifal par Reworld Media.
Et là, justement, on est sous, cette fois-ci, les coups tourmentés dans la tourmente, IGN, nommé tel quel, IGN dans la tourmente. C'est Kotaku qui nous a rapporté malheureusement ces informations. C'était apparemment quelques heures avant les Game Awards. Un truc qui nous est littéralement passé, moi, sous les radars pour ma part. Avec une grosse publication en expliquant que voilà, les jeux vidéo se séparent de pas mal, enfin en tout cas le groupe IGN se sépare de pas mal de postes au sein de sa rédaction. Et directement, donc il y a eu un post sur les réseaux sociaux qui est tombé. On a donc un rédacteur du nom de Alan Torres qui explique j'ai travaillé pendant 7 ans pour avoir ce job et voilà, du coup je perds tout ça sous les coups d'une restructuration, puisque finalement les restructurations se font de toutes parts, peu importe le continent. Et au total on compte quand même 10 employés d'IGN qui ont tous été licenciés, donc à Game Industries qui là aussi a fait un article pour nous faire part un petit peu de tous ces soucis. Donc on se sépare à la fois de personnes de l'équipe éditoriale, d'ingénierie et de personnes aussi qui étaient donc au service vente publicitaire pour IGN également. Donc encore une fois un coup dur pour la presse, pour l'indépendance et puis surtout pour tous ces passionnés qui ont œuvré et fait en sorte d'être là et de pouvoir continuer de le faire. Déjà dur de lutter, mais quand on voit les commentaires sur le chat, on s'étonne pas non plus que la presse meure tant la perte de confiance semble grande chez le public. Ah ouais. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais bon, c'est mieux de faire confiance aux youtubeurs avec la sponsor avant. Et des tiktokers, oui c'est ça. Mais les modes de consommation ont beaucoup changé. Les journalistes n'ont jamais eu bon dos, et encore moins depuis qu'Internet est arrivé. Et, c'est dommage parce que si on retire le journalisme, vous êtes vraiment dans la merde en fait, à beaucoup de niveaux. Et le journaliste de jeux vidéo, il est important, quoi. Le problème, c'est aujourd'hui, et encore, on les salue, on peut les nommer. Vous prenez des Xboxygène, vous prenez tous ces gens-là, c'est des passionnés, Gamerant et tout. C'est vraiment, ce sont des passionnés qui œuvrent et qui se donnent. Le problème, c'est qu'ils subissent une forme de précarité. Et le problème, c'est que quand tu vois des gros médias comme ça s'écrouler d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu remets une forme de précarité encore plus sévère pour les personnes. Et c'est vrai que là, c'est d'une tristesse tout de même. Donc, bien sûr, toute notre force, notre soutien. Puis voilà, n'hésitez pas à envoyer force et soutien. Alors là, on parle des Américains, mais il y a de tout. Il y a des Français et des Américains. Ah ouais, en France, du courage. En France, ça a pris cher. Le monde ne veut plus de journalistes. Et c'est le cas dans le jeu vidéo. Mais malheureusement, ça risque d'être de plus en plus le cas dans la presse tradie. Et c'est très triste, je trouve. On enchaîne avec le reste des sorties de la semaine. C'est la mise à jour. C'est parti, 15 minutes. Easy Max. Easy. Alors, 15 minutes, un petit quart d'heure, c'est parfait pour faire l'inventaire de tout ce qui sort cette semaine, que ce soit dans les jeux vidéo, les films et les séries, enfin en tout cas les œuvres les plus intéressantes. Je commencerai par Wavetale, qui sort aujourd'hui sur PC et console. Je ne connaissais pas ce jeu, figurez-vous qu'il est sorti il y a quelques temps, et c'était une exclusivité Google Stadia. Qui se souvient de Stadia ? Oula, pardon. Moi, j'ai été remboursé au passage. Super. Et j'ai été remboursé aussi. Ouais. Voilà. J'ai été remboursé. Une bonne nouvelle, bonne nouvelle. Google rend l'argent. Ils ont remboursé plus que ce que j'ai investi, sachez-le. Ah oui, c'est vrai que tu avais fait un... C'est pas vrai. Si. 159 € de remboursé, et j'ai gardé la manette et le Chromecast. Et merci à eux. Je regarde parce que j'ai vu que j'avais eu un remboursement, mais je ne sais pas de combien. Parce que moi aussi, j'ai acheté le pack Chromecast et Google Stadia. Bref, en tout cas, Wavetale, c'est un jeu d'action-aventure qui est donc sorti sur Stadia, qui sort aujourd'hui sur PC et console. Le concept est celui d'incarner Sigrid qui, avec sa grand-mère, s'occupe d'un phare dans une région qui a été engloutie par les eaux. Et ce phare s'occupe de repousser la mélasse, qui est une espèce de substance un peu dégueu qui vient contaminer tout le monde. Donc le but va être de repousser la mélasse. On est sur des inspirations, je pense, assez évidentes de certains jeux comme Zelda. Notre héroïne va se retrouver coincée sur une île déserte, et elle va être dans le pétrin, et figurez-vous qu'elle va avoir le pouvoir de marcher sur l'eau. Voilà, donc tout repose là-dessus. On n'a pas de bateau, on n'a pas de radar, ça va beaucoup plus vite quand on sait directement marcher sur l'eau. Évidemment. Plus. Ouais. Donc la DA est mignonne. La DA est assez mignonne, je suis assez d'accord. On va pouvoir explorer, combattre, marcher sur l'eau. Donc c'est un petit jeu d'un petit studio, mais qui sait, qui pourrait bien voir rafraîchir en cette fin d'année avec beaucoup de AAA. J'enchaînerai juste après avec Final Fantasy VII, qui est encore là des années et des années et des années après. Regardez le mec. C'est Crazy Score.
Et ouais, exactement. Ouais. Attends, Crisis Core, Crisis Final Core, Fantasy VII Réunion. Réunion, attention. Ouais, on s'embarque sur un chemin là, qui gommère ça. Gareza, il attend ça de fou, mais est-ce Ouais. que Ken aussi? Bah, c'est le même jeu, donc je l'attends pas de fou, mais c'est un jeu que j'ai adoré sur PSP. Voilà. Donc je pense que je vais adorer le refaire quand il Sur sera, Switch, quand je il sera un prix raisonnable. Sûrement sur Switch, oui. Sûrement sur Switch. Très probablement Ah, sur il Switch, sort oui. pas Mais pourquoi sur tu Switch. fais ça Mais parce Il est- que je peux y jouer Si, si. partout, Si, mais et non. j'aurai l'occasion Sort sur de le Switch aussi. finir plutôt que de devoir me foutre dans mon canapé. Franchement, Crisis Core, jamais j'aurais fini s'il n'était pas sorti sur PSP à l'époque. Rappelons quand même ce que c'est. Justement, c'était un jeu PSP qui est sorti en 2007 et qui se voulait être un préquel de Final Fantasy VII. Donc, c'est vrai que ressortir un jeu PSP, on peut dire que c'est un remake. Hein. On a de nouveaux graphismes. Remakester, ouais. Ah, Remakester, ouais. Bah attends, ils ont quand même refait complètement les modèles 3D. Hein. À la base, un jeu PSP, ça ne ressemble clairement pas à ça. Et c'était donc. Il n'y a pas grand chose qui a retraçait changé, tu vois. On retraçait le parcours de Zack Fair qui appartenait à la firme d'élite de la Shinra, le soldat. Rectifiez-moi si je dis des bêtises parce que je n'y connais que dalle. Hein, voilà. Et on a de nouveaux modèles 3D, de nouveaux décors, de nouveaux arrangements musicaux. On a un nouveau moteur, des doublages complets, un gameplay modernisé. Non, c'est quand même une belle refonte, je pense, et qui sort. Bah, c'est un remake. Bah, pour moi, c'est un remake, hein, perso. Bah, si t'as refait le clairement. gameplay, que t'as changé ton gameplay et tout. Ouais, en fait, je pense que c'est peut-être moins une réinterprétation comme l'était Final Fantasy VII Remake par rapport au Ah jeu oui, de base. non, tu vois. clairement. Là, on a quelque chose de. Ah, c'est le même jeu. Moins de Voilà. différence. C'est le même jeu. C'est le même jeu, mais on a refait entièrement la technique et on l'a retapé. Changé Et de moteur, on a. Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, donc voilà, sortie prévue sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4, Xbox One, la totale, et ça sort dès demain. Voilà, donc quand même une grosse sortie dans cette fin d'année. Demain également, on a un jeu que j'attends particulièrement. C'est une exclusivité Xbox. Il faut le souligner parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Qui s'appelle Et celle que j'attends le. Ah, le plus. Qui s'appelle High on Life, qui avait été présenté au Summer Game Rick et Fest. Morty. Je crois. Ouais, exactement, parce que ça vient effectivement de Justin Ah, Roland, mais oui. qui est oui. ni plus ni moins que le créateur de Créateur. Rick et Morty. Ça l'a refait. Et le concept est génial. Hein. Donc, souvenez-vous, c'est un FPS dans un monde très futuriste qui rappelle énormément Rick et Morty. Et en fait, on a une arme, on a des armes qui parlent. Et on a qu'un chasseur de primes. Et en gros, il y a une race extraterrestre qui va venir dominer un peu la galaxie avec un seul but. Tenez-vous bien, c'est celui de transformer les êtres vivants en drogue dure. Voilà, en drogue dure. Moi, j'adore. C'est génial. C'est Parce que déjà, alors, c'est Rick et Morty. je spoil pas non plus de ouf, Ouais. mais vraiment juste l'intro du jeu où tu t'embrouilles avec ton gun et que ça s'insulte et qu'il se passe des trucs que là je vous dis pas parce que là ce serait du spoil. Bref, c'est humour décalé, hein. T'aimes pas Rick et Morty, Solar Place et tout, bah genre, Solar Ace et tout, drôle. ça te parlera pas. C'est Maintenant hyper tu drôle. connais Justin Roland, bah, Ouais. c'est ton jeu quoi. Bah, moi, l'absurdité dont il fait preuve dans ses séries et dont fait preuve tous les scénaristes, hein, Parce que c'est ça à se parle taper tout cul le temps. par terre. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que là, vous voyez des images, il y a un gameplay et tout, ok, certes, mais c'est même pas ça le charme du jeu. C'est que là, vous êtes deux personnages, et en fait, c'est du... C'est absurde, c'est du second degré constant. C'est du dialogue absurde constant. Ouais, c'est ça. Alors, à voir si ce sera un bon FPS, hein, un bon jeu pour en parler. Je pense qu'en termes d'humour et d'écriture, il y a moyen de se taper des barres et que ça peut être vraiment très très cool. Il sort donc demain sur PC, Xbox Series et Xbox One. Ce sera dans le Xbox Game Pass. Voilà. On le découvrira aussi dans Fullscreen si jamais vous êtes curieux. Ah, cool. Et franchement, je suis chaud quoi. Enfin voilà, moi Rick et Morty, c'est une franchise que j'aime beaucoup et qui me surprend par l'inventivité de tous les épisodes. Les mecs, ils sont totalement tarés en fait, hein, tu vois, les scénaristes. Donc à voir ce que ça donnera du coup dans un jeu vidéo. Et enfin, je terminerai avec les jeux vidéo avec Blacktail jeudi. Peut-être que vous connaissez la légende de Baba Yaga. C'est Oui, Mais oui. voilà. Donc c'est un conte Fossoyeur. d'Europe Ça. de l'Est. Ouais. Hein. Moi, j'étais pas très connaisseur. Et figurez-vous que là, on a T'as jamais vu John Wick? Allez. John Wick. John Wick. Oui. Il est surnommé comme ça, le Baba Yaga. Ah ouais, d'accord. Oui, ok. c'est le fossoyeur, c'est la Voilà. faucheuse, quoi. Donc c'est une légende pas hyper cool en soi. Et là, c'est une espèce d'adaptation de cette légende d'Europe de l'Est en jeu vidéo. Alors il y a une petite vibe Kena Bridge of Spirits, sauf que c'est un jeu à la première personne. Et on incarne donc une jeune fille qui se fait accuser de sorcellerie et qui, après être envoyée en exil, se transformera en véritable chasseuse dans la forêt. Et du coup, on va faire des choix justement qui vont influer sur notre chemin. Soit on va se transformer en esprit bienveillant qui veillera sur la forêt, ou au contraire en Baba Yaga un peu, avec la possibilité de faire du mal à son entourage.
Et ce qui est sympa, c'est clairement cette DA qui est assez enchanteresse, très forestière. C'est un petit jeu, encore une fois, on n'est pas sur une grosse production triple A. Ça sortira uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par The Parasite, édité par Focus Entertainment, qui est quand même un studio connu. Donc ça sortira jeudi, voilà, uniquement sur PC et une nouvelle console. Pourquoi pas? J'aurais adoré en VR. Il avait été présenté, je crois, au Summer Game Fest. Je ne me souviens plus. Je crois, ouais. Il était dans les derniers jeux, je crois, ouais. Ouais, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. J'enchaîne avec le cinéma. Alors, je vais revenir très rapidement sur Avatar, la voix de l'eau. En fait, très rapidement, ça sort mercredi. C'est le blockbuster hollywoodien, l'œuvre ultime de James Cameron. Voilà, il a attendu 12 ans pour faire ce film après le premier C'est Avatar. ultime, puisqu'il y en a 2 autres qui arrivent derrière. Mais ce sera le prochain film ultime, tu vois. Mais, donc, voilà, il a attendu que la technologie soit assez développé pour faire ce film. Il a énormément d'ambition. Vous allez en entendre parler. Et oui, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir dans les meilleures conditions possibles au cinéma, en IMAX, en 4DX, ce que vous voulez. Parce que technologiquement, c'est un truc de starbé. Et voilà, Avatar, quoi. Est-ce qu'il sera le nouveau roi du box-office mondial? C'est vachement bleu. Oui, ça tombe bien. Ça s'appelle La Voix de l'eau, d'ailleurs. Hein, donc, ça me rappelle, Avatar 1. Ça rappelle... Ouais, mais là, il y a encore plus de bleu, hein, clairement. Et d'ailleurs, toute la technologie est mise sur les effets d'eau, en fait, hein, parce que tout ce que vous voyez, ce n'est pas de la vraie eau. Et ça, c'est dingue. Je me suis transformée en Avatar mais avec toi, l'IA. Ben ouais, tout le monde a fait le truc de l'IA ce week-end. Moi aussi, je l'ai fait. T'as payé les 6 euros. Je suis un là, Avatar aussi. Oh, wow. Genre, l'IA, il m'a fait Avatar tout seul, j'ai rien demandé. C'est quoi l'application? Bah, c'est Don AI. Tout le monde a fait ça ce week-end. J'ai fait comme tout le monde, mouton. C'est pas payant, ça? Ah bah non. Ça va, j'ai pas payé pour être un Avatar. Allez, il me reste 6 minutes, je continue très vite. Je vais parler de Gudetama, une aventure euphorique. Souvenez-vous, on en avait parlé ici sur ce plateau, ça sort demain sur Netflix. C'est un film en live action, mais avec de l'image de synthèse, et on suit l'histoire de Gudetama, qui est un jaune d'œuf. Oh oui, bah oui. Un jaune d'œuf avec un petit boule, trop mignon. C'est vrai. Et oui, c'est vrai que c'est atypique, hein, clairement. Alors l'histoire, du coup, c'est celle de Gudetama, qui est un jaune d'œuf, comme je viens de le dire, et comme il sait qu'il est condamné à aller dans une assiette, en fait, il en fout pas une. Il est ultra feignant, il est là, tranquille, il se la coule douce en attendant que son heure arrive. Mais grâce à ce poussin autoritaire, ils vont se bouger. Et tous les deux, ils vont partir à la découverte du monde et surtout à la recherche de leur créateur, qui logiquement est une poule. Hein, mais c'est juste trop bien fait, c'est incroyable. C'est bien fait, hein, t'as envie de le gober, c'est un peu flippant. Mais, mais j'arrête de manger pendant une semaine si je regarde ça. Moi, je suis trop sensible. Il faut savoir qu'il a été créé, ce petit personnage, en 2013. Il appartient à la même société que celle qui détient Hello Kitty. Exactement. Regarde, il est là. Il est où, là? Sur ma tablette, j'en ai des stickers qui viennent du Japon. Tu les vois, là? Les tout petits. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils sont vraiment tout grosse fan de Gudetama. Ouais. Donc c'est clairement pas nouveau. Il y a eu des romans graphiques, il y a eu une série animée au Japon qui a été diffusée. Alors figure-toi, c'est quand même 1000 épisodes d'1 minute, donc c'est très court. Mais c'est un personnage qui est déjà bien connu en Asie et qui arrive du coup sur Netflix avec son petit. C'est une superstar de fou, hein. Trop fan. Moi je connaissais pas. Gudetama, c'est hyper connu. Il y a des petites peluches partout, tu peux toucher je ses les aime fesses, trop, c'est incroyable. La mascotte jaune d'œuf, incroyable. Eh bien génial, j'y penserai quand je ferai mon omelette demain. Non. Désolé. Bon bref, alors des petites séries, j'en ai 2. J'ai Sonic Prime qui sort jeudi sur Netflix. Sonic, et oui, on se souvient du dessin animé. Hein. Il fut un temps. Et bien là, on a une série en CGI qui sort en exclusivité pour Netflix ce jeudi. Alors l'histoire, le plot me fait rire parce qu'ils ne se sont pas cassés la tête. C'est Sonic qui se tape contre Dr. Eggman. Il y a un clash, l'univers éclate, il doit aller chercher ses potes dans les dimensions parallèles. Bon bah 2022 quoi en fait, hein, tout simplement. Mais alors c'est clairement plutôt une série à destination d'un jeune public. Mais vous le savez, les fans de Sonic sont de tous les âges et je pense que cette série est quand même assez attendue. La technique est assez cool en vrai, c'est sympa et je sais que c'est attendu de la part d'une grosse communauté. Ça sortira jeudi sur Netflix. Et enfin, je vous ai préparé une petite série, je vous ai sélectionné plutôt une petite série très cool, je l'espère. Ça s'appelle The Patient, voilà, avec un accent bien Frenchy. Ça sort mercredi sur Disney+, et c'est avec Steve Carell. On connaît tous Steve Carell, qui est un peu un des rois de la comédie, mais alors là, il fait pas du tout une comédie. Ah, c'est pas du Michael, il a l'air... J'ai vu l'affiche. Exactement. Alors, le concept, c'est qu'il incarne un psychothérapeute et qui vient de perdre sa femme, donc il est déjà pas dans un super bon mood. Sauf qu'en plus de ça, il tombe sur un patient qui est un serial killer totalement atteint.
Et ce serial killer, il veut vraiment se faire guérir, si tu veux. Et du coup, pour ce faire, il va kidnapper Steve Carell, il va l'enchaîner et tout à sa chaise de psychothérapeute et il va lui forcer à faire La consultation. C'est incroyable. des séances. Et donc, c'est une mini-série C'est étonnant. qui sort sur Disney+, qui était sortie avant sur Hulu et du coup qui sort maintenant en France sur Disney+. Et en vrai, je trouve que c'est cool parce que c'est un thriller psychologique qui a l'air assez hard. Et voir Steve Carell qui fait autre chose que des comédies, et je pense qu'il le fait bien parce que c'est un bon acteur, ça vaut certainement le coup d'œil. Donc c'est une mini-série qui sort, je le répète, mercredi sur Disney+. Voilà. Il Merci. y a Donald Gleason en plus là. J'adore, genre, Ex Machina, bien sûr. la jaquette, enfin l'affiche du. J'ai vu, ça va, j'ai vu de la l'affiche série. quand j'ai lancé Disney+, est là. folle, ce week-end, ouais. je la trouve Elle est géniale. assez En vrai, je pense malade. que je vais regarder ça ce week-end. Ouais. Bah voilà, Vraiment, ça va ouais. le faire. C'est parfait. J'ai regardé Limitless, Je moi, l'ai du vu coup, sur tu sais, avec TikTok. Chris Hemsworth Ah ouais sur Disney+, voilà. aussi. Ouais. C'est super bien. Limitless, c'est excellent. Limitless, Ok, le je film retiens. Ouais. Non, pas le film, la série avec j'ai vu Chris comme ça. Hemsworth sur Disney+. Ah d'accord, ok. Ok. Je ne vois pas ce que c'est, mais très bien. Une série où Finalement, Chris pas Hemsworth vu. se fixe des tas de défis. Oh, l'affiche est insane. T'as vu l'affiche, elle est vraiment. peu. Ouais. Et du coup, je l'ai vu passer, genre, ces séries à voir absolument en 2022 et elle est même pas vue par tous. Alors, apparemment, il y en a qui l'ont déjà vue. Parce qu'elle est sortie sur Hulu il y a 2 Et- mois, un truc comme ça. Et en du fait. coup, les gens, ils ont dit c'est l'une des séries de l'année à Ah voir ouais absolument. Ah et ouais. c'est comme ça que je l'ai vu et que j'ai retenu l'affiche parce que je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ok, grave cool. Let's Ah, go. Merci beaucoup, Max. Petit jingle rapide pour l'archive du jour. Ça va être très rapide. Speedrun de l'archive, évidemment. Tortue Ninja, le film des années 90, fête ses 32 ans. Aujourd'hui, l'avez-vous vu? Oui, non. KO. Non. Non. Peut-être. Non, sans deck. Je me souviens plus. Kawabunga, ah, Bah, pas. en vrai, tu sais, quand je vois les images, je me dis ça me dit quelque chose, mais en fait, je sais plus. Je t'avoue, je ne sais plus. J'ai vu via JDG. Ouais. Lox. Bah ouais, mais j'en ai aucun souvenir, je me rappelle que du dessin animé. Et il y avait que moi qui, avec la cassette vidéo, qui me l'a passé en boucle. Les Tortues Ninja, les jouets et tout. T'as passé sur RTL 9? Le clan des foot incroyable, Shredder. Mm. Oh là là, c'était tellement fou. Ça Regardez me fait peur. Maître Enfin, Splinter. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est tout un souvenir d'un truc qui me fait Full peur. costume, et c'était très filmé de nuit, évidemment, Euh, pour voir pas trop qu'on voit que les costumes sont Pas trop pourris. cheap quoi. Mais Mais tu sais ouais. quoi? Finalement, je le trouve moins cheap que le CGI qui est sorti en Oh, 2000. carrément Oh là. la vérité. Eh bien, vous voulez une fun fact? Je ne savais pas que les pizzas existaient avant de regarder les Tortues Ninja. Voilà, ça, c'est... C'est mignon. Ah, en même temps, je découvrais la vie, j'avais Mais ouais, 6 ans. c'est trop mignon. Et ouais, j'ai découvert la pizza avec Tortue Ninja. Voilà. Ça, c'est fait. Sur ce, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Kao, merci Max, merci Lox. On se retrouve ce soir pour Let's Go. Tout de suite, c'est en plateau. Et demain pour un nouvel épisode de Starter. Bisous.